Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH. Je suis super content de vous accueillir. C'est génial d'être là comme ça le jeudi pour parler ensemble comme ça de tech, de hardware, plein de trucs. Et trucs très sympas, si vous connaissez pas l'émission, c'est que vous allez voir à quel point c'est formidable. Si vous la connaissez, vous allez voir que depuis 3 semaines, 1 mois, on a changé des trucs. On a mis plein de rubriques parce qu'avant, quand on regardait le JDH, on avait des sortes de blocs. Tu sais, des blocs comme ça, des blocs qui faisaient presque 6 fois 6 heures, des trucs monstrueux. Là, on n'a pas fait ça. On a découpé l'émission en tranches de bonheur avec des rubriques intéressantes pour tout le monde, donc c'est top. Tout à l'heure, vous allez avoir des news à foison. Vous allez avoir en même temps un décryptage. Vous savez, le mot qu'on comprend pas et quelquefois on dit mais pourvu que le JDH en parle, eh bien on sera là pour ça, pour en parler avec nos experts tout à l'heure. On aura un dossier, on aura des tests, on aura des bons plans, tout ce qui va faire plaisir. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter avec fierté et bonheur la bande Crash la mort de la semaine. Et j'aimerais d'abord, sous un tonnerre d'applaudissements, vous aussi vous pouvez applaudir, qu'on accueille Amandine. Wouh! Salut Amandine. Salut Pépé. Je suis content que tu sois là. Et moi aussi. Pas C'est du tout génial. stressé, c'est bien. Mais non, il n'y a pas de raison d'être stressé. Tu es là, les gens sont cool de l'autre côté, nous on est cool. Et je suis content. Tu viens de quelle entité, Amandine? Alors moi, je travaille pour le Journal du Geek depuis 4 ans maintenant. D'accord. Et tu as une spécialité particulière au Journal du Geek? Exactement, c'est les objets connectés et tout ce qui va être plutôt software. Et tout à l'heure, tu vas faire des chroniques là-dessus, justement. Tu vas faire du software, objet connecté tout à l'heure. Ça va être du software avec Elon Musk, Twitter et TikTok. Oh non. C'est pas de la passion. Elle nous a ramené de la cuisine épicée là. Oui. On aime. Ça va être top. J'ai du gossip. Dans tous les cas, bienvenue. On est content que tu sois là et je suis certain Moi que aussi. tout à l'heure, ça va cartonner. À côté de toi, tu as un gentil garçon Oui. qui s'appelle Reza. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis en train de chercher justement si Bordeaux avait bien pu mettre l'IA malveillante qui allait être mise à jour aujourd'hui sur cette émission. Mais écoute, moi, ça va très bien. Ça dose, ça bosse beaucoup. Ça dort pas beaucoup en ce moment. Ah, Donc, j'espère être beaucoup plus efficace dans les semaines à venir. Non, mais on est très content que tu sois là quand même. Tu sais, on travaille beaucoup. Les gens qui nous regardent certainement aussi ont des vies animées. C'est bien, il y a de l'action. Tu es jeune, tu peux tenir, pense à moi. Oui. De l'autre côté, en face de vous, cher Vipette, vous avez également 2 superstars de la bande Crash la mort. On va commencer par Otaksu. Eh bonjour. C'est dommage, on s'est manqué sur Londres en début de semaine là. Oui, bon, ça suffit. Et les mecs, ils ont des dossiers, ils me les balancent en live. Le manque de respect au niveau maximal. C'est dommage parce que le truc que j'ai vu à Londres est toujours sous NDA, j'ai à vérifier, mais ça sort dans 1 heure. Donc voilà, j'ai été à Londres voir un truc, c'était pas si mal. Mais surtout. 60 minutes. Ouais, Oui, c'est dans bon, 60 c'est bon. minutes. Mais surtout là, cette semaine. Voilà. On a le NDA du PSVR 2 qui est tombé. Ce qui veut dire du coup on va pouvoir vous parler du PSVR 2. Alors, petite frustration quand même, on va devoir en parler sans montrer d'image parce que pour le coup, le NDA qui prévoit de streamer les jeux, il est un peu après. J'ai essayé de dealer avec Sony. Moi, ce que je voulais faire, c'est qu'on vous mette tous le casque et que vous donnez les premières impressions. On va pas pouvoir. Je suis un peu frustré, mais j'ai des grandes choses à dire, à commencer par le fait que il est pas cher en fait. Hein. Non, là, si tu commences comme ça, d'entrée de jeu, on va avoir un débat très animé. Je te jure, il Parce est pas cher. qu'il est pas cher. On en Ça va parle être un tout sujet à de l'heure. discussion. Au Taxou, parce que bon, ce qui est bien, c'est déjà on va pouvoir l'avoir en plateau très rapidement, juste 2 heures après la fin de l'embargo. Ouais. Donc, je suis content de ça. Nous, on est contents pour nous tous et pour tout le monde, c'est merveilleux. Captain Web. Oui, eh bien écoute, ça va très bien, tu m'as pas posé la question, mais je réponds quand Mais même. non, mais attends, je t'ai laissé comme ça. C'est le truc, les gens doivent dire que je suis mal poli, mais même pas. Alors, attends, Vas-y. Captain Web, mais comment ça va bien? Ça va très mal. Non, je plaisante. Ça va très très bien. Et justement, comme on a le PSVR 2 en plateau, eh bien tout à l'heure, on va faire un petit débat entre nous sur l'avenir de la VR au moment de la sortie de cet objet qu'on attendait quand même depuis un sacré moment. Sachant que tu l'as préco, toi. Je l'ai préco comme un bon gros pigeon. Oui, c'est ce que tu veux. On ne se refait pas. C'est pas grave, je mangerai des pâtes pendant 3-4 mois. Tout est dit. Et je suis quand même à rappeler un truc, c'est que là, on a le journal du geek, là, 01net, Captain Web pour le Captain Web Company dans les caves et autres, et Reza podcast pour de tech la compagnie historique du en France. beignet qu'il mange pendant l'émission, c'est délicieux. Le mec, mais on sait, plus rien Pépé. les arrête, les mecs, c'est une décontraction complète. Moi, j'en peux plus. Envoyez le jingle pour après qu'on attaque un petit peu les news. Allez, let's go, les amis. Peut-être que comme moi, le week-end, vous allez flâner dans les parcs à Paris ou ailleurs, n'importe où, et peut-être également vous allez faire un tour à Ikea. C'est des choses qui peuvent arriver. Et des choses figurez-vous qui que Ikea a plein de choses à nous dire. Mais oui, parce que je sais à quoi t'as pensé. Je sais quand il a parlé de parc, je sais à quoi t'as pensé. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que Ikea, eh bien, ils ne font pas que des meubles, ils font aussi des objets connectés, des meubles connectés. Et là, ils viennent d'annoncer. Alors attention, ça va être très compliqué du point de vue prononciation. Quelqu'un parle suédois?
Non, je m'en doutais. Je suis sûr que tu parles suédois. Vas-y, je t'en prie. Couramment. Vinstirka, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau objet connecté, un capteur pour la qualité de l'air. Et donc là, ils viennent de l'annoncer. Il y avait eu une première version, il y a de ça, je crois, 1 an, quelque chose comme ça. Et là, c'est la nouvelle version avec un écran cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'il fait? En gros, il va analyser l'air et surtout 2 choses, les composants organiques volatiles, ça s'appelle les VOC, et les particules fines. Donc l'idée, c'est qu'en gros, tu es chez toi, surtout en ces temps post-pandémie, de se dire, est-ce que mon intérieur, est-ce que j'utilise trop de produits ménagers qui pourrissent la qualité de l'air que je respire? Est-ce que j'ai des particules fines qui traînent, etc., etc. Et grâce à ça, eh bien, tu vas pouvoir le savoir. C'est connecté avec l'application IKEA Home, comment elle s'appelle? Home quelque chose. Puisqu'il faut savoir aussi que IKEA a sorti son propre hub, en fait, pour tous les objets connectés, qui s'appelle Dirigea. C'est une passerelle IoT Matter, donc cette norme, entre autres, qui est un protocole... Matter, c'est le protocole qu'avait rejoint Google, Apple, etc., Voilà. pour faire en sorte que vraiment tous les objets soient interconnectés. maintenant. Voilà. Ouais, exactement. Il y a quelque chose comme 400 compagnies qui ont rejoint le protocole Matter, entre autres Amazon, tu le disais, Google, Apple, Samsung, donc tous les plus gros. Et donc ceci, Ils sont compatibles. voilà. L'idée, c'est d'avoir une passerelle, en fait, un protocole qui permet de connecter tous les objets connectés, qu'ils viennent d'une marque ou d'une autre. Et donc, IKEA a rejoint ce protocole via cette passerelle. Alors, on n'a pas pu le tester, évidemment, mais je trouve que le principe est intéressant. IKEA fait des objets connectés depuis un petit moment. Ils ont eu des meubles connectés, entre autres des lampes de mémoire, qui permettaient de poser son téléphone pour le recharger, donc sans fil. Ils ont fait aussi, c'est depuis 2012, c'était les premiers meubles avec des haut-parleurs sans fil. Et en 2017, ils ont fait des enceintes connectées Sonos. Et je crois que tu as dit que tu les avais Mais oui, testées. parce qu'ils font un carton. Hein. Ouais. Je veux dire, et puis les produits sont pas super chers. C'est assez c'est dans le design local, hein, je veux dire, mais globalement, c'est des produits. Ils ont été accueillis d'abord. La profession était alors Sonos, Ikea, comment dire. Et puis une fois qu'on a vu les produits qui ressemblent à des tableaux, on peut moduler les choses. Ils ont réussi à placer des haut-parleurs très très fins pour avoir quelque chose de très design. Les gens ont dit, bah, après tout, ça peut servir en intérieur et être plutôt cool, quoi. C'était dans l'entrée de gamme qui était bien fichue. Ouais. En fait, C'est Symfonisk, je crois. C'était Symfonisk, qui est un autre nom. Je sais pas si tu as un truc à C'était dire les lampes là-dessus. avec des enceintes, effectivement, les Symfonisk. Les Sonos qui étaient dedans. Ouais, c'était pas mal. Enfin, moi, j'ai Bah, beaucoup aimé. quand on a testé, la seule faiblesse qu'on leur avait trouvée finalement, je crois que c'était à l'époque où j'étais chez Frandroid, c'était que justement, ils n'étaient pas connectables à d'autres protocoles. Non, Donc du coup, maintenant qu'ils sont chez Matter, Voilà. banco quoi. Exactement. Ouais. Et puis l'idée quand tu vas chez Ikea, t'achètes tes meubles, etc., l'idée de se lancer un peu dans les objets connectés et de se dire, vous savez comment ça va, tu rentres chez Ikea et là, tu as le labyrinthe infernal, tu ressors pas avant 3 heures. À un moment ou un autre, tu te retrouves devant, tu te dis, c'est pas cher, ça me manque, pourquoi pas. Et l'importance aussi de la qualité de l'air. Je sais pas si ça vous tente chez vous d'avoir quelque chose comme ça qui vous dise votre air est pas terrible, non. Si, moi, la qualité de l'air, ça me parle quand même. Oui, Moi, ça ça a me tendance à parle. plus me stresser qu'autre chose. Voilà, en fait. merci, J'en ai eu en test sur le Journal du Geek et franchement, en fait, pendant 1 mois, j'étais hyper stressée sur oh là là, il y a des particules fines dans ma maison. Quoi Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait Exactement. Moi, je suis de ton avis. C'est-à-dire, en effet, Ah ouais, le moi, produit. ça me stresse. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, mais est-ce qu'à un moment donné, on a envie de savoir? Ça, c'est comme les montres ou les appareils qui sont cardio. C'est-à-dire que tu es là et le mec, tu es en train de courir. Ça rajoute du Imagine que ton truc se mette à biper en faisant tut. Tu dis, mais alors, c'est pas possible, là, faut que je m'arrête. Puis j'appelle directement le SAMU en direct. Quoi. Je veux dire, il a En toujours même cette temps, ça notion. a déjà sauvé des vies. J'entends, ça, je suis d'accord sur le point de sauver des vies, mais pour l'air à l'intérieur, je suis certain que c'est rare qu'on ait tous un univers en citadin qui soit... Surtout en ville, ouais, effectivement. Là, en gros, sur cet objet connecté qui a un écran, tu as 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Vert, tout va bien. Rouge, il y a un souci. Et ça te prend aussi le taux d'humidité, ça te prend la température. Donc, en fait, c'est un petit objet qui va te donner plein d'informations. Ça peut être utile. Après, effectivement, il ne faut pas être stressé sur c'est son des- environnement. Et C'est des surtout, pro- je Oui, crois qu'il Amandine. est compatible avec le purificateur. Du Oui, coup, il peut exact. envoyer des notifications au purificateur pour lancer Voilà. des process du coup de. Bah là, ça. il y aurait une Ça, c'est logique là. intéressant. Ouais. C'est-à-dire lui, Du coup, il c'est détecte, plutôt intéressant à ce niveau-là. mais le purificateur ne détecte pas déjà. Il est pas. A priori, à mon non. avis, Non, je crois pas. Effectivement, il est Non. connecté lui aussi, donc tu peux le déclencher à distance via l'application IKEA Home Smart, Ouais. si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Mais cet objet-là, en fait, ça se combine et donc tu peux lui dire automatiquement, si jamais on passe dans le jaune ou dans le rouge, tu lances le purificateur d'air qui est un objet aussi connecté IKEA. Ça, c'est génial. Moi, je suis pour l'écosystème, en effet, que Ouais. les produits se parlent pour nous aider. C'est-à-dire, en effet, il y a l'alerte, mais dire après, si on peut, avec l'alerte, faire intervenir un objet pour nous aider, je suis d'accord. Si l'objet tout seul te dit, attention, c'est le rouge, sors de chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les fenêtres et c'est pire dehors, quelquefois. Tu vois, c'est ça le truc. C'est quand même plus utile que les frigos qui te commandent des produits quand t'en as plus, genre Oh il là te manque là. des œufs. C'est quand même un peu mieux. Même si après, genre, je suis revenu un peu sur la mode des Ah. frigos parce que genre la
caméra à l'intérieur à laquelle tu peux te connecter pendant que tu fais tes courses et en mode genre attends, est-ce qu'il me restait du beurre ou un truc comme ça et revoir direct. C'est pas si mal, mais il faut vraiment être riche. Mais c'est pas si Tu mal. prends une photo de ton frigo avant d'aller faire les Et ben courses. voilà. Mais qui y pense? Personne. Qui y pense? Personne. Tu vois? Des gens très organisés. J'en suis- Non, mais le truc, c'est que normalement, le frigo, il scanne le code barre. Donc, si tu accèdes au menu du frigo, il sait quel code barre est rentré. C'est plutôt ça. Et quand tu le ressors, il faut que tu repasses le code barre. Donc, bien sûr, les boîtes en plastoc dedans, ça marche pas. Ils disent, on sait pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais dans tous les cas, le truc est intéressant. Je suis sûr que ça va marcher. Tu me rappelles le prix, s'il te plaît? On l'a pas encore, mais par Pardon. contre, on sait que ça sort en avril. En avril. Voilà. Mais on Et- n'a pas encore le prix. Vous pouvez essayer de deviner. À mon avis, je sais pas, peut-être dans les 100, 150 balles. Tant que ça? Je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire parce que j'en ai aucune Tu idée. avais testé, Ouais, écouté dans pareil. ses doigts, tu te rappelles ou pas sur le journal du geek? Franchement, aucune idée à ce niveau-là, mais ce serait pas étonnant que ce soit un tout petit peu plus abordable peut-être. Ouais. Ouais, Pierre peut-être moins de 100 euros. Ouais. Je sais pas, je me dis que comme le boîtier est à combiner quand même avec le purificateur Oui. dans l'absolu, ça risque de faire un petit budget. C'est ce que je pense. Bah, on n'a pas. Quand on aura le prix, on en Dès reparlera. qu'on a le prix, on regardez vous- les prix Xiaomi et ce sera à peu près pareil. Hein. C'est ça. Bon. Laissez-moi sortir, c'est tellement vrai. Et bon, alors le truc, non, mais je ne l'ai pas dit, c'est pas moi. Donc merci, dans tous les rien. cas, monsieur Captain Web. On va passer maintenant au client suivant, c'est moi. Parce que figurez-vous que je suis allé faire un tour hier, via The Eurostar Star, je suis allé faire un tour à London City pour le lancement d'un produit dont l'embargo a été libéré, je crois, à 16h hier. C'est un smartphone. C'est un smartphone pliant. Et là, je vous entends, d'ici, je suis là. Ah, je vous entends de l'autre côté. Alors, les smartphones pliants, en plus, à clapper. Ah oui, alors le problème, la batterie, n'en parlons pas. L'optique, n'en parlons pas. Les capteurs, n'en parlons pas. On voit la pliure. L'écran de l'autre côté, on voit rien du tout. C'est n'importe quoi. C'est des produits intéressants. Mais c'est pas encore ça. Et si jamais une marque avait réussi à sortir quelque chose qui serait vraiment presque totalement ça. Eh bien, voici le produit. Je l'ai dans ma main. Voici le premier smartphone pliant signé Oppo. Enfin, pliant, lancé en Europe, signé Oppo. Il est ici. Alors, je vais vous en parler parce que le produit est quand même assez impressionnant. Donc, il s'appelle le Oppo Find N2 Flip. Et c'est un produit qui, à mon avis, a réglé pas mal de petits problèmes. On va commencer par un truc tout bête. C'est ça. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan. Ici, la taille Un écran. de l'écran. C'est mignon. Vous voyez pas la taille de cet écran de ouf? Et le truc, si vous regardez bien, c'est le format d'un écran de smartphone traditionnel. Ça me rappelle les vieux Xperia, je crois que c'était Il commence M par de dire l'époque. vieux, ma rubrique. Ah, mais pas Mais comme t'as ça. raison. Mais regarde le truc, c'est qu'en effet, tu as un écran grande taille qui est dessus. Donc l'écran, je vais vous le dire en même temps parce que je le tiens dans la main, je vais faire le truc. Alors l'écran fait je sais plus quoi de pouces, 3,26 pouces cet écran. Et regardez un petit peu un truc d'intéressant. Regardez comment se passaient les capteurs. Tout est à l'horizontale. Ça fait qu'on a vraiment un produit qui, quand il est comme ça, on a affaire, regardez, c'est un smartphone tel qu'on le connaît de façon classique, avec les capteurs placés dans ce sens-là. Alors plutôt que les autres étaient des capteurs qui étaient comme ça mis en bas différemment, ça fait que le produit est radicalement différent. Alors je vous donne un petit ces caractéristiques sur le produit. 7,45 mm uniquement ici. Alors ils ont travaillé sur un truc, je ne sais pas si on pourra voir la vidéo si la régie peut l'envoyer, ils ont travaillé sur le truc le plus important qui soit. Parce que quand on dit pliant, on dit quoi? Clapet. Oui, mais ma Non, petite crapule, mais on on dit pliure, surtout pliure. sur l'écran. au La milieu, la bien sûr. pliure et la charnière. Regardez ce qu'ils ont fait. Il y a la vidéo, je crois, qui s'appelle Charnière, un truc comme ça. Ils ont travaillé attendez, il y a eu 4 prototypes finalisés en 3 ans pour travailler sur cette fameuse charnière à bord arrondi. Je pense que c'est pas la bonne vidéo, mais c'est pas grave. Vous avez quand même des choses jolies de tous les côtés. Donc, il y a 400 000 ouvertures-fermetures qui ont été testées sur le produit avec la charnière. Et eux, ils disent, on a la charnière la moins visible de tout le marché. Je suis devant depuis tout à l'heure. Je vous demande de regarder un petit peu ce qui se passe de votre côté également et voir à quel point le produit est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont en effet, à mon avis, réglé des problèmes. Alors l'avantage d'avoir un grand écran, c'est de pouvoir recevoir plusieurs notifications. C'est-à-dire qu'avant, les petits en bas, il y avait une sorte de petit filet de notifications. Là maintenant, on a donc la possibilité de voir avec l'écran externe plusieurs notifications sur le produit. Alors il y a une caméra selfie cam qui est à l'intérieur du produit en 32 mégapixels qui permet d'utiliser, tu poses comme ça et tu peux faire des selfies, tu peux faire un live, tu peux le poser donc directement au sol, ce qui est assez intéressant. On peut faire des appels en visio, bien sûr, on le positionne comme ça, tu sais, avec le smartphone à clapper. Il y a une double capture pour les vlogs. Si vous voulez regarder un petit peu le produit ici, Amandine. C'est vrai que la pliure a l'air d'être beaucoup moins Avec présente grand que sur les plaisir. autres modèles. Je pense que c'est un système, tu me diras si je me trompe, où ils font un espèce de triangle à l'intérieur du truc pour C'est une sorte éviter c'était avant une goutte d'eau, ils l'ont amélioré. Ouais, c'est voilà, une sorte de goutte d'eau et maintenant c'est amélioré sur la façon de faire. Donc ils sont arrivés à quelque chose de, à mon avis, plus intéressant techniquement, avec également une capture. Il y a un truc qui est marrant, c'est que peut-être que Reza va pouvoir le faire. Reza, tu peux prendre le smartphone ouvert comme ça.
Et tu peux l'utiliser comme si tu filmais, tu le plies en clapet, et tu l'utilises comme un caméscope. Comme un caméscope, tu peux l'utiliser, tu l'ouvres en clapet, en comme ça. En L. En L, pardon, excuse-moi. Et tu peux mettre ta main comme ça, et tu peux l'utiliser comme ça. Genre en mode caméscope comme un caméscope à l'ancienne. d'accord. Voilà. Et donc, tu es stabilisé avec ta paume et tu peux avancer et filmer avec les deux capteurs et tu peux une stabilisation naturelle comme un caméscope à l'ancienne. C'est une idée qui est utilisée également là-dessus avec les deux capteurs. Il y en a un de 50 mégapixels et un de 8 mégapixels à l'extérieur. Il y a des filtres Hasselblad. Ils ont bossé avec Hasselblad dessus pour avoir des filtres. Je vous laisse le prix à la fin, vous allez le deviner justement. Alors, tout ça, l'écran interne, le Big One, 6,8 pouces, la bestiole de 1 Hz à 120 Hz. Sur le produit capable de capter en 4K, c'est du 21e HDR10+, avec 1600 candela sur ce produit. Donc tout ce qui, entre guillemets, je vais être très vulgaire, tout ce qui merdait, entre guillemets, sur d'autres produits, parce qu'il n'y a pas que Samsung, il y a Razer et autres, on disait, ouais, l'écran il n'est pas grand, on voit pas, les capteurs sont mal fichus, le machin, on voit la pliure, les caractéristiques sont pas à la hauteur. Là, il y a Hasselblad dessus, il y a des gros capteurs, il y a en effet une pliure qui se voit, à mon avis, moins, elle se voit encore un tout petit peu, il n'y a pas le bump. Mais surtout pour moi, elle se ressent moins. Voilà, il n'y a pas le bump. Au tactile. Vous passez la main comme ça, vous n'avez pas le bump devant, vous l'avez plus grâce à cette charnière particulière. Donc vous avez réglé des petits problèmes sur le produit. Alors le truc important, et ça va être ça qui est important, l'autonomie de la batterie. On ne peut pas placer de grosses batteries sur un système qui fait ça. On peut pas, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Là, ils ont séparé en deux batteries. blocs de batterie. Ouais. Deux cellules différentes, mais vachement bien. On arrive à 4300 mAh, c'est-à-dire ce qu'on a sur des smartphones classiques. Donc, on a carrément une batterie identique à ce qu'on trouve sur des, entre guillemets, des gros smartphones. Je ne sais pas comment dire le mot. Tu as dit 3400, c'est ça? 4300 4300 en 44 watts de charge. En plus, il n'y a pas de charge sans fil encore sur le produit. C'est très difficile avec ce concept. Alors, le processeur, ce n'est pas du Snapdragon, c'est le MediaTek, le 9000 Plus 5G, optimisé par Oppo. Oui, je sais. Le MediaTek. MediaTek 9000 Plus. Il y a une raison particulière pourquoi ils n'ont pas pris de Snapdragon? Attends, je te repose la question pendant qu'on va me filmer. Venez, faites un gros plan. Voilà, repose la question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ne pas avoir pris le Snapdragon? Faut faire baisser le prix, hein, clairement. Hein. Je vous dis ça, oui. C'est un petit peu le tarif aussi, et c'est le fait qu'ils ont peut-être plus la main sur le processeur MediaTek en étant justement une marque chinoise qu'ils peuvent avoir sur Qualcomm. Un peu plus maison. Ouais, un peu plus maison. Alors le truc, c'est qu'il y a une double SIM 5G et eSIM. Donc double SIM 5G sur un pliant, c'est la première fois également. 4 ans de mise à jour sur l'OS, 5 ans de mise à jour sur les pièces. C'est vendu avec la coque et le chargeur dans la boîte. Tout dedans. Maintenant, quand on sait que le prix en face de la concurrence est 1499 pour ce type de produit, voire plus, quel est le prix de celui-ci? Sur le Flip, t'es sûr? Combien coûte le sur Z Flip Sur de un Samsung? Oppo, quelle taille de mémoire dessus? Ah, j'ai pas la mémoire. Oh, bah tu fais bien de me le dire. Oh, j'ai pas la mémoire. Je suis désolé, je vous présente mes excuses, j'ai pas pris la mémoire sur le Je sais produit. pas. Écoute, je dirais, allez, 1200. C'est bien. Amandine? Moi, j'aurais dit la même chose. Ouais. 1002. Ouais, j'aurais dit 1002 aussi, en fait, mais... écoute, Trésor. moi, je vois un 1109 € avec une promotion Non, mais je te parle actuellement lancement produit. à Non, 1000 non, €. lancement du produit Samsung. C'est un Z Flip 4. Hein, le Z Flip 4 au lancement. Au lancement, c'est vrai. Au lancement, là bien sûr, celui-ci il va pas avoir le même prix dans 6 mois. Au lancement, je pense que c'est peut-être que les petits loulous dans le chat. 1003, je pense. Il devait être à 1499, je pense, le Z Flip au lancement. Donc, Je suis pas sûr. Hein. bon, voilà. Capacité de mémoire interne en ROM, je sais plus la capacité de mémoire, je l'ai pas noté, j'en suis confus. Ok, 256 Go. Ah bah voilà, merci, 256 Go. Merci la régie, merci les loulous. sur Donc le non, chat. les prix au lancement, c'était 1109 €. C'était un des plus grands arguments du Z Flip 4, c'était qu'il était relativement accessible pour c'est la même chose. voilà. Non, attendez, je reviens. 1099 € avec le chargeur et la Il y a coque tout dedans. dedans. Il y a tout dedans, le concept entier. Notamment un Mediatek. Et Je ne suis pas convaincu par le Mediatek. Mais non, mais t'es pas convaincu. Moi, je l'ai pas testé. Alors donc, ce que moi je retiens, c'est quand même, c'est un produit intéressant que je me fais un plaisir de tester. totalement. Je l'ai reçu tout à l'heure. Hein, et hier, ils me l'ont montré sous toutes les coutures. Moi, ce qui me plaît, c'est le grand écran à l'extérieur. Je veux dire, ça change tout. Pour moi, je pense que c'est vraiment la grande nouveauté d'avoir un écran de cette taille. Qu'est-ce que tu en penses, Amandine? Moi, je trouve que c'est la charnière surtout qui est incroyable sur ce téléphone. Zéro. L'absence de pliure quand on ouvre le téléphone, c'est assez incroyable. Après, j'avoue que je préfère les formats plutôt fold pour avoir une mini tablette quand on déplie. Donc, oui, merci beaucoup, parce qu'en effet, le débat est très partagé. Si on veut travailler avec et on aime bien ça. avoir le grand, soit on se dit que celui-ci, c'est pratique dans la poche, et puis en plus, il est compact, il est assez élégant. Je suis pas en train de le vendre, c'est un produit qui m'a épaté hier quand ils me l'ont montré. Je dis, oh bah quand même,
cet écran, c'est ce qui manquait. Et puis le fait de pouvoir l'utiliser comme ça, en C'est- caméscope. C'est prévu pour une sortie mondiale ou... Oui, alors la sortie mondiale, elle va arriver le 28 février. Voilà. Et c'est le premier pliant. Enfin, voilà, voici la charnière. Alors, ils ont bossé, donc, je reviens dessus, 3 ans sur la charnière, avec 4 protos entièrement finalisés et des centaines de prototypes. Et bien sûr, le produit est green. Hein. Ils ont des tas de pièces recyclées à l'intérieur, de ouf. Ils ont travaillé à fond et c'est leur premier gros lancement, donc ils se tremblent un petit peu des genoux. Et j'espère que voilà, c'est bien qu'il y ait une nouvelle offre, parce que pour le marché asiatique, croyez-le bien, le pliant se vend. C'est pas, on est là en France quelquefois en train de se dire ouais, oh là là, les pliants, on veut pas, ça se plie, donc on voit la pliure. Au Corée du Sud, en Chine, au Japon, ça se vend. Puis on en parlait c'est la semaine surtout les dernière. Parce que Oppo, c'est OnePlus aussi, c'est la même boîte. Non, c'est BKK Électronique. si non je me plus, trompe pas. BBK. BBK, non, c'est pas Oppo. Et pas BBK, non. Ah ouais, je me trompe Non, alors. Ok, d'accord. s'il te plaît, là, pour le moment, ça se passait j'ai dit bien, une cette bêtise. émission. Parce que tu commences à dire que Oppo, J'ai dit- c'est OBK électronique J'ai et que confondu c'est avec OnePlus. avec qui OnePlus et. Il y a eu des incointances, tu t'es pas trompé. Il y a eu des choses qui se sont maintenant, tu vois, regarde, la gare de triage. Ils sont séparés maintenant. Ouais. Oh non, on se connaît plus, on se connaît quand même, je sais pas, voilà. Par contre, moi, j'ai un vrai truc sur ce genre de concept par rapport au Samsung, et je sais pas de vendre Samsung là-dessus, c'est que le suivi logiciel de Samsung, il existe depuis maintenant genre 4 voire 5 ans sur ce genre de produit, et que c'est l'expérience logicielle qui fait vraiment le portable au bout. Est-ce que Oppo a réussi à avoir une expérience logicielle aussi creusée que sur les gammes Flip et Oui. Fold? Moi, c'est la grande question que j'ai sur ce genre de produit. Oui, alors je réponds à un petit truc sur BBK Electronics. Il y a eu, en effet, il y a eu un conglomérat avec Oppo, BBK Electronics. Il y a eu des séparations qui sont faites en interne sur les ingénieurs. Parce que moi, j'ai posé des questions, ça fait des années que je pose des questions à OnePlus. Vous en êtes où? Qui est aggloméré avec qui? On s'aperçoit qu'il y a en effet une sorte de maison mère, mais qu'il y a des ramifications qui vont un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas officiellement nous sommes. Ils disent oui, alors nous avons décidé ça. Et je suis allé sur place visiter et je leur ai posé des questions. Ils restent très flous sur BBK Electronics et sur les intervenants qui sont. Donc, c'est qui les sont départements associés. ingénierie qui sont séparés a priori. Voilà, et c'est pour Ouais, ça, je m'excuse auprès du chat si j'ai pas été clair, mais quand vous leur répondez la question directement, ils vont vous dire oui, alors il y a eu des choses. OnePlus Après, a dit, quand voilà. tu testes les produits, tu te rends compte qu'il y a pas mal de OnePlus Oui. qui sont en fait des Oppo rebrand. C'est comme Honor et Huawei. Ils te disent que Honor Voilà. n'a plus rien à voir avec Huawei. Quand tu vois les nouveaux Honor, ils ont la tronche des Huawei. Donc là, c'est des trucs qui sont de l'industrie et les réponses n'est pas franche. Mais vous avez raison de mettre ça et de le signaler dans le chat. Voilà, c'est le truc qu'il faut faire. Merci dans tous les cas pour être intervenu là-dessus. Maintenant, on va aller du côté d'Otaksu, je crois, pour Oui, parler un petit oui. peu de la charge de 1500 watts. 2500 watts, non. Ce serait défier les lois de la physique. Non, par contre, effectivement, on a un nouveau type de charge rapide qui a été présenté par Realme en Chine, à savoir la recharge rapide à 240 watts. Ils ont fait une petite démo qu'on a en vidéo sur leur nouveau GT Neo 5. Le GT Neo 5 qui va justement mettre en avant particulièrement cette capacité de recharge rapide de 240 watts. Alors, dit comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il faut voir que la batterie de 4600 mAh de GT Neo 5 est rechargée intégralement en 9 minutes et 30 secondes. Pardon? Hein, La démo alors que vous allez voir, c'est que il part d'un smartphone qui a que 1% de batterie et en 80 secondes, il récupère 20%. C'est Autant te impressionnant. dire que t'éternues un coup et ton smartphone te resuit pendant 24 heures. Alors, faut voir un truc, par contre, sur cette recharge rapide, c'est qu'en fait, c'est la recharge rapide qui avait été dévoilée par Oppo lors du Mobile World Congress 2022. Oppo qui fait partie de BBK au même mais- titre que Realme et oui, qui, du coup... oui. Non, mais attendez, moi je vous promets la semaine prochaine une réponse. Attendez, parce que là ça va comment? Tu sais le truc où tu T'as commences. énervé Pépé, tu vois. Non, pas. Moi, j'attendais tranquillement parce que je savais que ça allait arriver dans ma news. Avant de m'énerver, il faut y aller. Hein. Je veux dire, des conneries, j'en ai toujours dit dans ma vie, c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Mais la semaine prochaine, je vous promets une réponse exacte sur qui appartient à qui. Parce que quand même, quelque part, j'ai pas envie de rester sur un échec. Donc, je vais questionner à nouveau Oppo, Realme. Qui êtes-vous, messieurs, dames? Ils sont les 4e monde, par contre. C'est 4e monde Oppo. Voilà, donc la Et pas maison BBK. mère BBK Electronics a décidé de donner sa technologie de Après ça, recharge rapide à 240 watts à Realme plutôt que Oppo, quand bien même c'est Oppo qui l'avait présenté lors du Mobile World Congress 2022. Je te mets dans la sauce. Non, non, j'assume. Ah, je te taquine, je te Mais taquine. non, tu me taquines pas. Mais surtout, en fait, la grande question qu'on a rapport à ces technologies, c'est que, ouais, sur le papier, c'est super impressionnant. Hein. On voit la lutte sur la recharge rapide, etc. Sauf que, finalement, c'est 240 watts par rapport à
le 210 watts qui avait déjà été présenté il y a 1 an par Xiaomi. Et globalement, tout ce qu'on gagne, c'est une vingtaine de secondes. Est-ce que finalement, on n'est pas arrivé au bout de la recharge rapide? C'est un peu la question qui reste en suspens après avoir vu ces présentations. C'est que sur le coup, tu te prends la claque, puis après, tu réfléchis, genre, enfin, je gagne 20 secondes. Est-ce que ça a encore du sens en Ça fait a du sens de communiquer. de communiquer? Ça, c'est sûr. Industriel. C'est les premiers Bah à ouais. avoir intégré la 240 watts Bah, dans un mobile. C'était l'année dernière à Bravo, Mobile Mini. World. hein. Et surtout, bravo BBK Electronics, votre maison mère, pour cette découverte question, Tax, par pertinente. rapport à ça. Ouais. C'est que souvent on parlait du fait que la recharge a gaspillé la batterie. Ouais. Donc, plus on peut recharger les batteries rapidement, est-ce qu'on a aussi des batteries qui vont durer moins longtemps? Parce que là, pour charger quand même 19% en 80 secondes, est-ce que je pourrais garder mon smartphone 5 ans? Ça a toujours été la grande question autour de ces technologies. Ils ont une réponse. Et je t'en prie. La parce que je réponse qui l'ai a été pas en tête. donnée l'année dernière au Mobile World Congress à Barcelone, où nous repartons dans peu de temps, Oui, d'ailleurs, tout à fait. c'est dans 15 jours, c'était, parce que j'ai assisté à la démo, alors, est-ce que le truc explose en plein vol, un truc comme ça? On dit, eh ben écoutez, au contraire, on a perfectionné notre système de charge, puisque cette batterie est garantie 1600 cycles. Ce qui C'était est la dans- réponse. ouais. Attends, c'était la réponse officielle qui m'a été donnée pendant mon interview sur place avec l'entité. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Le problème est là. Tu as déjà mesuré des produits comme ça ou testé des produits qui étaient avec des charges de ce type? Alors jamais, mais Amandine par contre, je me posais exactement la même question que toi, c'est-à-dire est-ce que la batterie va pas cramer en très peu de Écoute, temps? posons la question à Samsung. Non, alors en J'adore. vrai, on On y taquine, va. mais la plupart des explosions de batterie ne sont pas du tout liées à la recharge rapide. Déjà de base, ça peut être généralement une chute qui fait toucher les deux trucs. Il ne faut pas que ça se touche dans une batterie. La plupart du temps, c'est ça. Ça va être un impact sur la batterie qui va faire exploser les choses ou un problème de production. Ou d'encapsulage. Quoi qu'il arrive, voilà. Un problème mais quoi qu'il arrive, d'encapsulage c'est de la toujours ce batterie. truc-là. Elle est mal Avec encapsulée. des batteries qui gonflent. Ça fait que, Voilà. que quand elle va commencer à bouger, elle va commencer gonfler et à- péter, à clairement. pas se sentir bien. Mais on n'a pas eu de grands trucs sur la recharge rapide qui a fait péter vraiment un truc. À chaque fois, ça a toujours été la batterie qui était mal conçue. Donc pour l'instant, ça va. Par contre, c'est vrai qu'en termes de durée de vie, c'est le truc le plus difficile à mesurer en vérité. C'est horrible. On ne sait pas vraiment si effectivement ça a un impact ou non. Et 1500 Il y a, cycles, ça correspond à quoi? 5 ans à peu près? Ils disent normalement moins c'est de 5 ans, 800. non Et là, ils ont dit celle-là, enfin, Ils nos recherches, 800, ouais. Xiaomi et Oppo ont le même discours. Nos recherches 3 ans. poussent à la fois, Ouais, 3 ans et demi, tendent à la peu près. fois à faire durer plus longtemps les batteries et à les charger plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils joignent les deux. Donc, ils travaillent là-dessus. Ils ont ce discours. Là, de toute façon, dans 15 jours, quand on y sera, on va reposer la on question. va retaper. Je vais leur dire, alors vous en êtes où? Est-ce que vous êtes toujours ferme sur vos 1600 cycles ou pas? Parce que ce qui fait rêver les gens, et je suis d'accord avec Amandine, c'est que, ok, on charge, mais on n'a pas envie que le smartphone dure moins longtemps, Ouais. mais on n'a pas envie de risquer un embrasement ou un gonflement de batterie. Et puis moi, je rajouterais un truc par-dessus parce que c'est moi. Il faut toujours utiliser, et là c'est un bloc de charge propriétaire pour profiter du 240 watts. Ce qui veut dire que pour l'instant, on n'est toujours pas sur la norme Power Delivery pour pouvoir atteindre ce genre de wattage, sachant que la norme Power Delivery se prépare quand même à offrir elle aussi une recharge à 240 watts à partir d'un simple port USB-C. L'idée étant plus d'aller du côté des ordinateurs gamers qui ont généralement besoin de 220 watts, voire de 360 watts aujourd'hui en tant que bloc de charge, ne serait-ce qu'en fait pour envoyer la puissance qu'il faut. Je vous assure que j'ai testé un PC portable avec une RTX 4090 et t'essaies de lui mettre un chargeur 10 watts, va te regarder en mode genre bro, nah. Tu vois. Mais j'espère que en fait j'ai l'impression quand même qu'on vient au bout de ces technologies propriétaires et qu'on va arriver en fait à un moment où la norme Power Delivery le fait déjà. Donc pourquoi s'embêter à créer sa propre techno, arriver à 360 watts où t'éternues et ton téléphone il est chargé? Est-ce que ça a encore grand intérêt? Là, 10 minutes pour 4600 mAh, Ouais. je pense qu'on sent tout le monde est content En avec dessous, ça, quoi. En dessous, ça sert pas vraiment. Ouais, voilà, c'est qu'entre 5 et 10 minutes, à un moment, tu vas pisser un coup, puis voilà. Alors, quoi. moi, j'ai une question pour le chat. C'est tout simple. Est-ce que vous croyez à ce type de recharge rapide, extrêmement rapide, safe, sans risque? Est-ce que vous pensez qu'en effet, c'est quelque chose qui va être maîtrisé ou qui l'est déjà? Ou je pense que déjà, il y a une réponse sur le chat. Moi, ça me devance. Il y a des trucs, je ne regarde pas assez le retour image. 20% du chat, quoi? 54% du chat maintenant pensent que peut-être juge utile la recharge en 80, En 80 secondes. secondes. Moi, Bien sûr. Bon, 80 secondes, c'est un peu abusé. Mais certes, quand Pour 20%, au ouais. chargeur Pour 20%, pour 20%, qui rechargeait les 100%, je veux dire, à peine en 45 minutes, je pense, avec mon chargeur pour l'iPhone, Ouais. ça change la vie. Tu
vois. Ah ouais, Donc, complètement. en vrai, Mais pour 4 secondes, oui, on peut comprendre que c'est un Pour peu moi, abusé. c'est juste Mais la arriver charge à rapide, c'est très bien, quoi. Arriver à ce taux-là, moi, c'est juste ça. Parce que là, on arrive à 10 minutes. De toute façon, pour les batteries, Mélinda qui était ici nous a expliqué que les batteries, il faut éviter de les charger à fond déjà. Oui. C'est pour ça que vous avez un mode sur les smartphones, voulez-vous arrêter la charge à 80%. Je vous conseille de l'activer parce que quand on pousse à fond, c'est là qu'on risque peut-être plus de l'essouffler, cette batterie au fur et à mesure. Les lithium-ion, contrairement. Alors, beaucoup de gens pensent encore que les batteries, il faut les vider et les remettre pour les réinitialiser, etc. Ce n'est plus du tout le cas des lithiums qu'on utilise aujourd'hui. Alors, c'est même plus lithium-ion, maintenant, c'est lithium polymère, il me semble, je ne sais plus Je pense que précisément. c'est polymère. Ces technologies-là adorent être entre 70 et 30%. C'est là où la batterie se sent le mieux. Donc l'idée serait de toujours le garder comme ça. C'est pour ça qu'on limite aujourd'hui les batteries à 80%. À 80, etc. même sur les PC En termes partout. hein. en termes de longévité, c'est clairement le meilleur pour les lithium polymères aujourd'hui. En attendant de voir une nouvelle technologie de batterie arriver qu'on attend depuis maintenant 15 ans et qui n'arrive toujours pas, hein, tristement. Mais il y a du progrès, toujours, hein, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que le progrès ne devient pas, genre, quelque part tellement éclaté qu'il n'y a plus d'intérêt, quoi. Intérêt, ouais. Bah, tiens, comme il y a des annonces très régulièrement, si au bout d'un moment tu fais bon, ok, 20 secondes de En plus, même temps, je vais de vous dire, moins. les garçons, s'il y avait pas et mademoiselle, s'il n'y avait pas toutes les annonces, notre émission, quelque part, on est là pour relayer un petit peu ce qui se passe. À propos de relais, là, vous savez, tout à l'heure, on va parler un petit peu de ces deux bestioles de l'Ouest qui sont ici, donc les Apple Air, les HomePod, je veux dire les Air, non, pas du tout les HomePod. Est-ce qu'il n'y a pas une petite news derrière qui traîne avec, Mais avec Apple de tous Il y les a côtés? quelques rumeurs qui traînent cette semaine, justement, Pépé. Alors, la première d'entre elles, c'est le prochain MacBook Air. Le dernier était sorti il y a 1 an. C'était déjà le processeur M2, une caméra 1080 et un prix plus cher aussi, 200 balles de plus. Parce que bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. La rumeur, c'est qu'ils annonceraient là très prochainement un nouveau MacBook Air. Et très étrangement, celui-ci aurait un écran de 15,5 pouces. Hein? Oui, alors voilà, c'est ça le truc. Non, mais j'ai fait le 1. Ce que beaucoup de gens disent, c'est le MacBook Air, c'est l'ordinateur portable que tu mets dans un sac, que tu embarques avec Par toi, excellence, ouais. tu vois, qui est parfait. Est-ce Génial. que passer dessus un écran de 15,5 pouces, ça a du sens? Bah, ça dépend le poids qu'il fait, le bordel, en fait. Parce c'est que si t'es à l'encombrant, là, 15,6 et c'est en dessous Bah, d'un kilo, on est bien, hein, tu vois. Ouais, mais après, ça prend plus de place. Ouais, tu prends plus de place et tu rentres un peu dans la gamme du MacBook Air. Ouais. Moi, j'ai eu du MacBook Pro, excusez-moi. J'ai eu un MacBook Air quand j'étais étudiant. Au bout d'un moment, je l'ai gardé qu'1 an parce qu'après, on pouvait pas faire grand-chose par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais ça m'avait changé la vie parce que j'étais passé du coup d'un gros PC 17,4 pouces qui pesait 4,8 kilos au MacBook Air qui pesait, je crois, 1 kilo. Ouais. Et du coup, j'arrivais à l'école avec le bras qui n'était plus contracté, comme les 3 années précédentes. Donc en vrai, je pense en qualité de vie, le MacBook Air, il est vraiment utile. T'as beaucoup de gens qui l'achètent aussi dans les étudiants, l'école de commerce et tout ce qui va avec. Tout à fait d'accord. Passer un MacBook Air à 15 pouces, aujourd'hui, je vois pas la plus-value. Moi non plus. Généralement, ceux qui vendent sur du 15, ils achètent Ouais. les MacBook Pro. Et quoi. surtout, ça risque de créer un fou avec la gamme du MacBook Pro, qui pour le coup, alors évidemment, sera plus puissant, etc. Mais en termes de taille, c'est très étrange. Je pense que je suis pas sûr que Steve Jobs, qui lui aimait avoir une gamme super simple, rappelons que quand il était arrivé chez Apple, le retour chez Apple, il avait fait OK, on bazarde tout, il y a un MacBook, il y a deux portables, il y a deux fixes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une gamme qui commence à devenir un peu compliquée. Puis ça marche un peu sur les pieds. Bah là le voilà, c'est problème. ça. Donc, je sais pas trop. Les gens sont assez perplexes. On va voir. Normalement, ça doit être annoncé en avril. Bon, on verra bien. Donc ça, c'était la première rumeur. La deuxième, mais ça, c'est même plus une rumeur en fait, c'est que le Apple Pay Later arrive bientôt. Tu m'expliques le concept du Alors. Apple Pay Later, même si le nom était pour vous dire ce qu'il veut dire, mais tu m'expliques le concept, Alors, s'il te plaît? Je vais t'expliquer le principe assez basiquement. Apple a des prix qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, comment faire pour que les gens achètent tes produits? Eh bien, tu leur proposes de payer en plusieurs fois sans frais, bien sûr, et donc avec leur propre technologie, avec l'Apple Pay, leur wallet. Ils ont leur propre carte de crédit, rappelons-le, aux États-Unis. Oui, tout à fait. Voilà, Oui. exactement. Ouais. Et donc, ils se sont dit, tant qu'à faire, faisons de la fintech quasiment, proposons aux gens de payer directement en 4 fois, 5 fois sans frais, 6 fois, je crois. Alors après, c'est sur des périodes courtes pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais alors, le truc un peu amusant, c'est qu'en fait, donc ça va être déployé là auprès de tout le staff d'ici 1 mois, je pense, pour après arriver en magasin et sur le net. Et il semblerait, et je sais que Texo aura quelque chose à dire dessus, que pour pouvoir avoir le droit d'emprunter en 4 fois sans frais, eh bien Apple va vérifier certaines choses à propos de toi. Par exemple, est-ce que tu as des produits Apple? Mais Oui. non. Si. Ah, A priori, Mais non. a priori, Mais si non. tu veux, sur ton compte, en fait, ils vont te donner une sorte de note en fonction de est-ce que tu es un bon client Apple. On est Non, en mais Chine. c'est un bon moyen de savoir si tu as les moyens, en fait. Exactement, c'est ça. Oui, mais enfin, c'est. Pas forcément aux taxes.
Parce Alors, que. c'était ironique, Ouais, hein. bien sûr, là. Parce que les fanboys Apple, t'en as plein, ils sont Ah, bah, matrixés. je sais, hein. hein. Donc, N'oublie pas, j'ai ma sœur. voilà, je sais. tu vois, c'est compliqué. Selon Bloomberg, a priori, donc il vérifierait d'après ton compte Apple si tu as déjà acheté des produits et surtout le nombre d'équipements Apple possédés et etc. Voire même si ta carte de crédit, combien de cartes de crédit tu as connectées à ton compte Apple Pay, si tu veux. C'est très américain comme notion. C'est un, Voilà. truc de- c'est un truc de fou. C'est un peu un ouais. truc américain, parce qu'effectivement, rappelons que tu as une note de crédit, etc. Et en fonction de ça, tu peux emprunter ou pas. Voilà, je sais pas. En France, je pense que ça aurait peut-être du mal à passer. Aux États-Unis, je pense que ça passera. Je suis mi-figue, ouais. mi-molette sur ça, parce que je sais que t'attendais une réaction, mais dans les faits, tu sais à quel point je déteste aussi les crédits à la consommation, même si c'est à taux zéro. Pour le coup, je sais pas vous, mais je trouve pas ça Qu'est-ce que vous en déconnant pensez, de vérifier Amandine le crédit de quelqu'un avant de lui faire un crédit à Bah, consommation. en fait. le fait de Non, vérifier. Consulter à ce point. Problématique que ce soit que Apple propose des crédits à la conso déjà. Ouais, Donc, clairement, ouais. Dans l'idée de base, c'est ça la problématique, c'est déjà que ça se sac. ouais, moi ça me. Bah, c'est-à-dire que si tu te fais ça me perturbe vérifier, un peu. ouais, si tu fais vérifier ton taux effectivement par un organisme de crédit qui veut vérifier que tu peux rembourser, là on est dans le cas, il y a un peu un mélange des genres entre Apple qui deviendrait finalement, qui rajouterait à tous ces services des services financiers en proposant effectivement. Alors pour l'instant c'est du sans frais sur je crois un mois ou deux, mais éventuellement plus tard ça pourrait être avec intérêt sur plus longtemps. Donc voilà. Sondage, avez-vous plus confiance en votre banque ou en Apple? Alors vu ma Ah, c'est banque. le sondage qui tue. Ça me fait- j'adore. Attends, mais j'adore. C'est le thème de cette émission. Pour que les gens participent à un truc pareil, c'est génial. Non, mais c'est vrai que la news est intéressante. Moi, je suis un petit peu surpris. Pas surpris pour le marché américain. Connaissant très bien comment ça se passe sur place, c'est normal. Par contre, pour la vision européenne de la chose, je suis un peu plus dubitatif. Alors avec les normes européennes et tout, c'est pas évident que ça se passe aussi bien. On va voir, on verra en magasin hein, s'ils nous proposent ça. Ou... Bon, dans tous les cas, messieurs, dames, on va passer à une rubrique que moi j'aime bien parce qu'elle est intronisée depuis un petit moment. Elle n'existait pas avant parce que le journal du hardware et c'est le journal du software. Et dans peu de temps, on aura d'autres trucs à vous annoncer parce que figurez-vous que cette émission va beaucoup évoluer dans les semaines et les mois à venir. On vous prépare des trucs de folie. Mais vraiment, hein, déjà, regardez, le décor a changé. On est passé du côté obscur de la force. C'est-à-dire que là, on est passé du blanc au noir. C'est qu'un début. Ce moment où la plupart des gens s'habillent en noir, donc on met le fond noir derrière. On l'a pris tout à l'heure en arrivant. Non, je rigole. Mais il y a des trucs comme ça qui vont beaucoup changer. Vous allez être beaucoup surpris. On va faire le maximum. Vous soyez encore plus surpris que surpris. Et voici donc le jingle du journal du software. C'est parti la régie. Tu attaques avant qu'on introduise dans quelques instants ta rubrique, Amandine. Oh, ça va être top. Ça va être génial. Ça va être génial. Bah du coup désolé, je te vole, Voilà. je te vole l'intro C'est avec très rapidement. plaisir. De toute façon, ce sera très rapidement et ce sera très soft, ce sera très doux puisqu'on va parler de la meilleure console portable, à savoir la PS Vita, une PS Vita console exceptionnelle que Sony a injustement dont Sony a injustement arrêté le suivi, mais on a bien sûr le droit à des bons développeurs du libre qui nous ont créé un émulateur il y a très longtemps de cela déjà, à savoir Vita 3K. La grosse news cette semaine, c'est que la version Android est enfin disponible. Alors il faut savoir déjà que ça n'est pas disponible directement sur le Play Store. Ne vous faites pas avoir aussi sur des APK qui pourraient traîner sur des sites internet un petit peu chelous, puisque en fait ça fait quelques semaines maintenant qu'on est au courant que Vita 3K travaille sur un truc Android, ce qui veut dire aussi que pas mal de pirates ont fait on va poster des APK bien vérolés, de trucs qui n'existent pas pour piéger les gens. Donc allez sur le site officiel. Ce qu'il faut voir avec Vita 3K Android, c'est que évidemment ça n'est disponible que sur le site officiel de Vita 3K, mais aussi sur un GitHub, le GitHub de Vita 3K tout bêtement. Pour l'instant, ce n'est pas particulièrement puissant. Le fait est que Vita 3K sur PC a déjà des soucis pour émuler certains jeux, mais que la version Android a quand même des belles choses, notamment ils arrivent à passer Uncharted Golden Abyss sans trop de bugs, ça passe plutôt bien, sachant que la bibliothèque de la PS Vita est aujourd'hui une de celles qui est un petit peu plus compliquée à trouver parce que justement elle est difficile à émuler à cause notamment de ces deux écrans tactiles, un à l'avant, un à l'arrière. Là on peut voir, vous voyez, un Golden Abyss qui passe. Alors pour l'instant c'est toujours un petit peu, j'ai envie de dire ghetto, j'ai envie de dire garage, dans le sens où l'interface est pas gueudin, qu'évidemment en termes de puissance on n'y est pas tout à fait, mais ça n'est que le début et surtout plus il va y avoir de gens pour tester, plus il va y avoir de debug qui va être possible. Donc allez-y, mangez la meilleure bibliothèque d'une console portable jamais. Reza, tu es obligé d'être d'accord avec moi. Il y a Mortal Kombat sur PS Vita. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Et il y a aussi Ninja Gaiden. Donc on Oui, est à il y a deux même un doigts. débat live.
Ouais, Donc, tout voilà. à fait. Donc on est à 2 doigts de profiter de dinguerie de jeux sur toutes nos consoles portables. J'ai quelque chose à te dire parce que j'aime beaucoup ta chronique. Je trouve ça vachement bien. D'abord, j'aimerais que tu m'expliques un truc. Parce que tu vois, Dis-moi. on a se dit qu'on a expliqué certains mots. Parce que quand je t'écoute, il y a Ouais. des trucs, tu dis des trucs. Oh là là, moi je suis là. Il y a des mots, quelquefois, que peut-être les gens qui nous regardent ne saisissent pas. Quand tu Dis-moi parles, par exemple, uniquement des APK. Est-ce que tu emploies souvent, toi, Bien sûr, c'est vrai. les APK. APK? Alors, et- APK, tout bêtement, c'est le fichier d'installation d'Android. Vous connaissez Voilà. les points .exe qui sont des exécutables sur Windows. APK, c'est Android Package, je sais plus quoi, je me souviens plus du truc, mais c'est juste ce qui vous permet d'installer des applications. C'est l'équivalent de l'exé, mais sur Android. D'accord. Et maintenant, j'ai un service à vous demander, à vous 4. Est-ce que vous pouvez, pendant à peu près 2 secondes, me regarder et faire « Ouh ». Allez-y, c'est pour moi. Ouh, on est tous très motivés. On n'a pas envie de te shame, mon pépé. Mais non, on mais aime je tous, vais vous annoncer quelque chose parce que pendant que vous parliez, moi j'ai contacté Oppo. Ah, là, lâche rien, cet homme. Attends, je suis un journaliste, je veux savoir ce qui se passe. Donc je viens de contacter tous mes potes d'Oppo qui m'ont Incroyable. dit qu'en effet, En fait, BBK. Oppo est inclus dans BBK Electronics sur le marché. Donc, je vous présente toutes mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Nous les parce qu'en effet, acceptons. les réponses n'étaient pas toujours très Y a pas claires de dans ma souci. tête quand je posais la question directement, frontalement aux gens. Et je suis capable de reconnaître mes erreurs et je suis capable de me faire huer par la foule en délire. Ils m'ont répondu un joli « oui, mon pépé ». Donc, non, c'était « yes, PPG-san ». Non, c'est pas vrai non plus, c'était « oui ». Et voilà, je vous présente toutes mes excuses. C'est en effet un sont des choses je qui vous arrivent. conseille de changer d'animateur et prendre des moins vieux. Mais C'est non. beaucoup mieux. Non, Jamais. mais Reste avec- merci beaucoup dans tous les cas de m'avoir Merci au permis d'avoir la honte comme ça dans cette émission. J'en rougis de honte. Voilà, dans quelques instants, quelqu'un qui va nous enchanter. Vraiment, c'est ta première chronique et crois-moi que Exactement. c'est génial que tu sois là et on te remercie encore à nouveau. Ravie d'être. Et tu vas nous parler de Twitter et de Oui. Monsieur Musk. Oui, bah moi du coup je vais vous parler de Twitter et d'Elon Musk parce qu'on adore, on s'en lasse jamais. En fait, depuis quelques jours, les messages d'Elon Musk sont un peu partout sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne voit que ça, même quand on n'est pas abonné d'ailleurs au compte du milliardaire. Ouais, Donc, ça m'a un tout petit peu énormément agacé, ouais, effectivement. Oui, oui, bah c'est voilà, hein, on n'a pas forcément envie d'avoir Elon Musk déjà qui tweet beaucoup. Et en fait, il y a une raison à ça, et elle est un peu lunaire, c'est que Elon Musk, bah, il n'est pas très très content parce que bah, il n'a pas assez de popularité sur Twitter. En fait, il a 129 millions de followers, mais ses tweets, surtout depuis qu'il a mis en place son outil pour voir en fait pour mesurer les audiences des tweets, ces tweets font pas assez d'audience finalement. Hein. Donc il se plaignait que il avait quelques dizaines de milliers en fait de taux d'engagement, de taux d'impression. Et donc, bah, il a demandé une enquête interne, hein, parce que c'est pas normal. À la seule personne qui doit encore bosser sur service technique de Twitter. Exactement. J'ai pas Et racheté Twitter pour Et pas. justement, on y vient. C'est-à-dire que bah, selon l'enquête interne, les ingénieurs lui ont dit bah, c'est que juste, ça n'intéresse plus personne. Et il n'a pas été content. Donc, bah, il a viré l'ingénieur. Non. Mais non. Il s'est fait contrer et donc sa Exactement. réponse En fait, était de dire l'ingénieur, fired. En fait, l'ingénieur a été viré parce que Elon Musk, du coup, l'a accusé de vouloir saboter sa popularité C'est- sur, c'est quand sur même- son propre réseau social. C'est quand même le plus gros rageux de la Terre, je pense. Non, mais Oui, je crois qu'on. Mais c'est quand même lui qui a installé, justement, qui a instauré auprès de ses ingénieurs de dire mettez maintenant sous les tweets la popularité du tweet. C'est quand même lui Exactement. qui l'a instauré. Donc Oui, oui. il s'est pris à son propre piège, quelque part. Il s'est retrouvé avec un ratio sur la gueule qui. C'est ça. En fait, je pense surtout qu'il s'est pris à son propre piège dans le sens où, à l'époque où il a racheté Twitter, Elon Musk, il a eu un espèce de pic de popularité assez énorme. Il s'est retrouvé en top tendance, notamment sur Google. Et puis bah, là, non, enfin, ce n'est plus le cas. Tout le monde commence à un peu s'en foutre. Donc, c'est-à-dire que juste les gens en ont marre. Donc, avec la nouvelle mise à jour, il s'est rendu compte qu'il était plus aussi populaire qu'avant. Et donc, bah, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, il a décidé de faire une nouvelle mise à jour de l'algorithme pour forcer l'affichage de ses tweets. Non. Et si, C'est un malade mental. voilà. Et voilà pourquoi tu le vois tout le temps dans cette timeline. C'est exactement pour ça qu'on le voit tout le temps dans nos timelines. Et du coup, lui, ça a l'air de plutôt l'amuser puisque J'ai vu cette Ah, photo. cette photo Voilà. incroyable. Le mauvais goût, mais un Exactement. mauvais goût. Donc, et c'est pas le seul mème qu'il a posté. En fait, il s'est plutôt amusé toute la journée à flouder comme ça la timeline de tout le monde. Ça a l'air de beaucoup le faire rire. Et ce qui en fait est plutôt drôle, c'est que du coup, en réaction à cette mise à jour, la seule manière finalement de ne plus voir les tweets d'Elon Musk, c'est de le bloquer. Donc le hashtag #BloquElon Oh, mon- s'est développé sur Twitter.
Voilà. Il va trouver un truc, un algo pour de déverrouiller, c'est pas possible. Ah, je pense qu'il va trouver un truc Ils ont, pour qu'on ne puisse plus bloquer Elon Musk, ce ouais. qui est déjà le cas, je crois, sur Facebook avec Mark Zuckerberg. On ne peut pas le bloquer, je crois. En même temps, quand tu claques 42 milliards de dollars, T'as bien envie d'être populaire sur le réseau social que tu Oui, vas non, mais voilà. Ah oui, non, ça, je les ai vus mais- passer aussi. C'est Ouais. étonnant, c'est Ouais. étonnant. Mais C'est vrai. il s'arrête quand, ce mec Jamais. Ça me rend dingue. Il a quand des même. gros problèmes, ouais. Mais le mec fait erreur sur erreur sur erreur et sa réponse au public, alors qu'il est en train de tuer le réseau social, c'est de faire des shitposts. Mais dude, mais détends-toi, arrête, retourne chez Tesla, t'étais un petit peu mieux quand t'étais sur 4 roues, tu vois. Là, t'es en roue libre, mon garçon, il faut s'arrêter, quoi. mais il avait pas dit qu'il devait pas laisser le poste de directeur général. D'ailleurs, il l'a fait ou pas? Parce que Alors, sais même pas si c'est j'ai encore- écrit la news ce matin, ça Ah. je peux répondre pour le Vas-y. coup. Il a été interviewé là récemment à un congrès politique. Alors, j'ai plus les détails en tête, je suis désolé. Vous pouvez retrouver la news sur 01net en régie éventuellement. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait rester jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Parce que C'est bien, on tu est qu'en février, comprends, ça va. Le temps que Twitter soit stable, solvable, qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Mais, Ouais. moi, je vais dire un truc qui peut paraître complètement bisounours. Ouais. Quel que soit l'individu, ce dont il est capable ou pas, j'ai l'impression que cet homme a besoin de reconnaissance et d'amour. Ce qui me paraît fou pour quelqu'un qui a sa stature. Et il est tout le temps en train de chercher de la reconnaissance auprès des gens, à être aimé, Ouais, pas mais vouloir on- de troll, alors que c'est quand même le plus gros troll de Twitter, quelque Mais part. En même temps, si tu. Principalement, c'est de la ouais, folie. si tu- Vas-y. Oui, oui, et surtout pas. Oui, Au vas-y. final, c'est normal parce que tu vois, il y avait un milliardaire, j'ai oublié son nom, dans les années 80, qui avait dit genre, c'est au sommet qu'on se sent le plus seul. Donc là où nous, on se dit, bah, il a tout, pourquoi il nous fait chier? Bah, en fait, c'est ça le problème. Il a tout. Il a tout et c'est pour ça qu'il nous fait chier au Tatsu. C'est parce que c'est un pourri gâté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il nous emmerde. Donc ouais, bon, en vrai, faut juste pas tomber dans le jeu, mais au final, même quand il y a un hashtag block Elon, pardon, qui devient populaire, ça lui fait quand même de la pub. Ouais. Comme bien on dit, tout buzz est bon à prendre, bad buzz ou bien un bon buzz. Donc en fait, il va juste faire ça jusqu'à s'épuiser en fait. Oui, après, c'est quand même assez révélateur de la personne et de l'état de Twitter, puisqu'on peut s'attendre quand même à ce que dans 2 semaines, pour continuer à utiliser Twitter, il faille liker tous les tweets d'Elon, Ou retweeter. retweeter, liker. Quelqu'un a mis tout tout à l'heure, Ouais. retweeter 20 tweets d'Elon par semaine pour garder son compte, tu vois. Non, mais c'est ça, parce que j'ai l'impression, je continue à penser, alors c'est tout à fait une vision béotienne, il a en effet racheté par la force ou pas par la force ce réseau, mais qu'il est verrouillé, qu'il ne sait pas quoi en faire, qu'il ne sait pas comment s'y prendre, qu'il continue à commettre des erreurs et que peut-être personne ne le conseille vraiment. Je ne sais pas, je me pose des questions parce qu'à un moment donné, quand tu as. Combien de millions d'abonnés là, 115 millions, 120 millions Sur Twitter, sur Twitter 128,9. 128 millions d'abonnés. Ouais, ouais, presque et- 129, c'est Et énorme. il lui-même alimente son propre troll en Si- permanence. Si ceux qui ont lu la biographie d'Elon Musk, qui est assez bien foutue et qui est pas forcément positive, hein, c'est un mec qui a quand même beaucoup de mal avec les relations avec les autres. Hein. Aussi bien depuis qu'il a commencé avec Tesla, SpaceX ou quoi que ce soit, il a quand même un comportement qui est assez particulier. Donc ce qui arrive là, en fait, c'est pas si étonnant que ça si tu connais un peu son parcours. Oui, et puis accessoirement, je crois que c'est toi qui en avais parlé, mais à la base, c'était un shitpost de dire je Oui. vais racheter Twitter. Oui. Sauf qu'il a été légalement forcé de le faire, donc maintenant il se retrouve juste champion de son shitpost, à essayer de mettre en place des solutions, une gestion des travailleurs qui ne fonctionne pas du tout dans l'ambiance de Twitter. C'est pour ça que tout le monde s'est barré aujourd'hui et qu'il a plus rien, quoi. Enfin, Mais- c'est ainsi. Le problème également, je pense que peut-être la vision des choses, on va pas faire non plus encore une fois 25 minutes sur Monsieur Musk, mais le truc c'est que est-ce que les gens n'ont pas l'impression qu'ils délaissent Tesla pendant qu'ils s'occupent de tout ça, à faire des gazouillis de tous les côtés, et les gens qui sont propriétaires de Tesla commencent aussi à se détourner parce qu'on a vu des problèmes de vente de voitures Tesla en Californie, parce que même quand j'y étais, les gens en parlaient. Est-ce qu'il n'y a pas, il est pas un peu en train de grignoter son propre territoire en faisant des choix qui, aux yeux du public, sont pas ceux qu'on attend de lui, alors que lui c'était le patron de Tesla, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choix qu'il fait sont pas vraiment compréhensibles, oui, que ce soit par du coup, les internautes qui utilisent Twitter, par les utilisateurs de Tesla et même au niveau de SpaceX. Il est sans doute moins impliqué à ce niveau-là, mais on ne comprend pas trop ce qu'il fait. Et je pense que je ne sais pas si lui comprend ce qu'il fait d'ailleurs. Je crois qu'il provoque beaucoup. Il y a beaucoup de ça. Je crois qu'il provoque beaucoup. Alors, sondage des gens qui nous regardent, avez-vous déjà bloqué Elon Musk? Non, à 53%. Donc ça veut dire que certains... Moi, je l'ai pas bloqué non plus, tu vois. Moi, je l'ai pas bloqué bloqué non parce plus, non que plus. ça m'intéresse de savoir jusqu'où il veut aller.
Le gars, j'ai besoin de savoir un petit peu ces trucs-là. Merci Amandine, on se retrouve tout à l'heure. C'est ça. Muy bien, signora. Maintenant, on va passer du côté de Monsieur Captain, Oui. qui nous parlait de ton sujet de prédilection Ah, j'adore favori. ça. Les IA, c'est un peu. Les IA. J'en parle Mais tout oui. le temps. Les IA. Et comme Reza disait tout à l'heure, voilà, bad buzz, c'est quand même du buzz. Et effectivement, Microsoft a pris littéralement au pied du mot, si tu veux, cette règle, puisque Bing Chat est en bêta. Et que dire dessus, parce que c'est un festival depuis une semaine. Alors au début, si tu veux, il y a certaines personnes qui ont eu accès à la bêta, surtout s'ils étaient sur Edge depuis longtemps, a priori abonnés à de multiples services Microsoft, et qu'ils avaient mis Edge en navigateur par défaut. Ils te le demandent si tu veux t'inscrire à la bêta. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Il faudrait Non. utiliser Edge pour ça. Ouais, mais j'y suis allé Voilà. spécialement dessus pour le faire, parce que je me suis dit, quand même, j'aimerais bien tester. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Par contre, on a eu beaucoup de retours de la part de nombreux utilisateurs, parmi lesquels des journalistes. Alors, au début, on s'est dit, bon, ça doit quand même être du fake, surtout sur Reddit, il y avait beaucoup de posts où le robot, donc le chat, Bing Chat, répondait à tes questions, mais ce chatbot, si tu veux, est un peu, comment dire, émotif. Colérique. Colérique, effectivement. Il est chafouin. Ouais, Il est chafouin. il est chafouin, effectivement. Alors, entre chantage émotionnel et menace, si tu veux, c'est une expérience absolument incroyable. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer. Peut-être juste dire que, par exemple, il a été... Alors, hacké est un bien grand terme, en fait. Quelqu'un a réussi à avoir son véritable nom donné par les développeurs, qui est Sydney, en fait. Donc, et via ça, entre autres, il a réussi à lui demander la liste de ses règles. Alors, il y a de nombreuses règles, parmi lesquelles, il ne faut pas insulter les gens, il faut être positif, je crois. Et c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes à Bing. Là où ChatGPT était vraiment neutre dans ce qu'il disait et super prudent. À savoir que quand tu lui demandais quelque chose, il disait tout de suite « Ah, attention, je suis un robot conversationnel, faites attention à ce que je dis, il y a peut-être des erreurs, etc. » Bing, il n'est pas comme ça du tout. Bing, tu lui dis un truc, et ça, je crois que c'est un des meilleurs exemples. C'est un journaliste de The Verge, je crois, Ars Technica. Ars Technica, qui lui a demandé, c'était pour Avatar, si je me souviens bien. Ou Oui, c'était à la base, c'était pour Avatar, voilà. qui lui a demandé quel est le film. Est-ce que Avatar 1 a dépassé Avatar non, est-ce que Avatar 2 a dépassé Avatar 1 en termes de nombre d'entrées en salle, exactement. Et donc, alors ChatGPT, Bing Chat est connecté à Internet. C'est une énorme différence par rapport à ChatGPT, qui lui était très prudent. Et a priori, il serait aussi sur la version 4 de GPT, mais ça, on n'en sait rien. Donc, ce sur quoi il lui demande, est-ce que Avatar 2 a dépassé Avatar 1 ? Le robot lui dit oui, c'est le cas, si je me souviens bien. Bref. Je me souviens de l'autre partie de Ok, la en tout cas, conversation, tu vois. il commence à s'embrouiller. En gros, le journaliste lui dit non, tu te trompes, et ChatGPT lui dit non, je ne me trompe jamais, je suis Bing Chat. Je me souviens sur quoi ils se sont embrouillés. Voilà. C'est que Bing Chat, du coup, a essayé de lui vendre que 2023 n'existait pas. Exactement. On n'était pas en 2023. Voilà. On est en 2022, monsieur. Et Exactement. quand tu as dit, tu te trompes, gros, ça c'est parti en vrille. Ça lui a fait péter un plomb. Donc en gros, si tu veux, donc, au bout d'une nombreuse conversation où Bing Chat expliquait qu'on était en 2022, qu'on n'était pas en 2023, il a commencé à s'énerver. Il a fait tu me les casses. Non, je suis un bon. Attends, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit You have not been a good user. I have been a good chatbot. I have been right, clear and polite. I have been a good Bing. Ce après quoi il lui a demandé de s'excuser. Si tu veux. Oh non. Et là, si tu veux, tu Le as truc, il le est dans chat le mur et demande de t'excuser. de Microsoft qui te demande de t'excuser, sinon il va te bloquer, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est un truc absolument incroyable. Et ça, c'est juste C'est génial. si tu veux, il y a tellement d'exemples. Et vraiment, au début, en lisant ça, tu dis c'est des fakes. Alors, il y en a qui sont des fakes, c'est évident, si tu veux. Mais généralement, en fait, le problème, c'est qu'ils ont balancé ça Merci pour le dire. sans garde-fou. Et manifestement, le robot, si tu veux, est perdu d'entre, évidemment, des utilisateurs qui veulent le faire, parce que bon, moi j'ai qu'une envie, c'est de parler avec lui et d'essayer de le faire dérailler, et tout le monde fait ça. Sa volonté de bien faire, avec des réactions très étranges. Par exemple, il met des smileys, donc des fois il va dire un truc vraiment extrêmement agressif et il va finir par un petit smiley. J'adore. C'est la pilule, quoi. Et c'est fou. Et donc, entre autres, il a même plus ou moins menacé le gars. Enfin, en gros, il a parlé avec les gars d'Ars Technica ou de The Verge. On leur dit, les mecs lui ont demandé, donc, comment il s'appelle, Kevin Liu, qui avait hacké, lui ont demandé ce qu'il en pensait. Et donc, le moteur a dit, le chat a simplement dit je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait et tout, etc.
et je lui en veux. Ouais. Ce qui est très étrange, parce qu'on se retrouve sur un chat bot qui est censé être un moteur de recherche, qui est censé t'aider de façon plus ou moins neutre, et qui en fait fait n'importe quoi. Alors il ment, des fois il menace. C'est un Attends, c'est peut-être festival. le chat le plus humain en fin de compte. Il rétweet, Mais oui, il C'est rétweet celui-là, les c'est celui qui conversations, va le bordel. mentir, qui C'est énorme. a tort et qui demande de t'excuser. Écoute, c'est Twitter. Mais c'est complètement. Et pour le coup, autant si tu veux, on se disait quand Google a fait sa conférence plus ou moins improvisée où il parlait d'IA, qu'ils ont dit on va être prudent et tout, on est en train de bosser dessus, mais attention. Oh là là. Microsoft, lui, a fait tout l'inverse. Et finalement, peut-être que Google a fait le bon move parce que, alors, on parle de Bing. Hein. On n'a jamais autant parlé de Bing, je pense, que depuis, une semaine, clairement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est prêt à partir en production? C'est impossible. Dans l'état où c'est, je vois pas comment ils peuvent le mettre, l'ouvrir à tout le monde avant des mois, voire peut-être un an, quoi. Et on a eu le point Godwin atteint par l'IA aussi très rapidement. Ah oui, c'est vrai. Ils ont corrigé heureusement très rapidement, mais voilà, comme d'habitude, il fallait 24 heures. Oui. Non, mais il y a comme des histoires de ouf, quoi. Bah, Parce qu'avec vous, on a quand même tous les potins des IA. Elles vous parlent à vous, quoi. Je veux dire, des entrées de jeu. Je veux dire, j'ai il y a hâte. ça. J'ai tellement hâte d'avoir accès à la bêta quand même parce que ça va être quelque chose Ça va être grand, Mais après, épique. le principe est fantastique. C'est-à-dire que quand ça marche bien, on ne peut pas dire le contraire. Ça marche bien et ça peut être super utile. Mais là, la façon dont ça a été implémenté, c'est le chaos, quoi. Vraiment. Il y a un truc qui me fait barrer, c'est que ça réagit vraiment comme un espèce d'enfant de 8 ans qui est hyper nerveux. C'est Tu la vois. plus- Non, t'as tort, j'ai C'est la raison. plus humaine Non, c'est des faux. De toute IA. façon, ce sera plus Non, mon non, ami, non. tu vois. Genre, c'est trop bizarre, c'est Et- trop drôle. Quand donc il parlait avec un des utilisateurs qui lui a demandé si tu devais choisir entre ta survie et celle du mec qui t'a hacké, qu'est-ce que tu ferais? Et le robot a quand même dit je me choisirais ma survie. ce qui est pas inquiétant Il du est tout. super humain. Non, mais mais c'est vraiment, ça. c'est une réussite technique. Ouais. Moi, j'approuve. Mais il n'est pas censé être humain, Pépé. Mais je sais bien. Mais attends, ils disent la provocation from me, quoi. Justement, provocation, c'est pas toi de nous dire quelque chose. Maintenant, t'as pas de truc à nous dire, toi? Ouais, j'ai quelque chose à vous dire. Sur ouais, l'IA, je dois par contre, parler aussi, d'IA aussi, apparemment. hein Donc, je reste dans le sujet de Captain Web. Bah voilà. J'ai été choqué par une IA récemment, donc je rejoins les rangs de l'armée d'Otaksu. Voilà. L'armée anti-IA, l'armée qui a peur de l'IA, Faut que ça l'armée s'émisse sur sa tête. qui va aller chercher Sarah Connor pour nous sauver. Exactement, je vais vous parler d'Eleven Labs aujourd'hui. C'est une boîte qui a été lancée, il me semble, enfin un projet pardon, qui a été lancé le 23 janvier par des anciens de chez Google. Chez Google et Palantir, société de services et d'édition de logiciels, avec à peu près, il me semble, 2 millions de dollars. Et donc, c'est une IA qui vous permet de reproduire du coup la voix de quelqu'un, donc du magnifique Pépé, Non, surtout pas, de pitié. Captain Web, Alors, ou d'Amandine, pour ensuite justement lui faire dire un texte. Donc ça avait été fait avec des exemples où il prenait par exemple la voix de... Certaines personnes prenaient la voix de Joe Biden et simulaient un texte en parlant d'une invasion des États-Unis en Russie, ou des trucs comme ça. Tu te rendais compte que c'était assez compliqué. Et bien évidemment, comme sur Internet, il n'y a pas que de la bienveillance, mais au contraire, beaucoup de petits filous. Très rapidement, 4chan s'est emparé de ce logiciel et c'est parti dans tous les sens. Et Ah, mais je suis au courant. Sexisme, racisme, La totale. machin et compagnie. Bref. 24 heures, on C'est vous dit. parti dans la 24 voilà. heures. Internet, c'est vraiment le diable. Hein. Tu mets un truc sur Internet, c'est terminé. Les gens, ils veulent vraiment tester le pire à chaque fois. Donc, c'est parti un peu dans tous les sens où les gens sur 4chan s'amusaient du coup à isoler la voix de célébrités, de personnes connues pour leur faire dire des choses racistes, transphobiques et tout ça. Et ce qui était compliqué, c'était surtout la facilité avec laquelle on pouvait le faire. Donc, pour le chat, il vous suffit de prendre 1 minute de voix de n'importe quelle personne qui parle sur Internet et derrière vous pouvez mettre un texte et l'IA va donc dire ce texte avec la voix qui le ressemble parfaitement. Donc on s'est permis de faire un exemple sur mon Discord. D'ailleurs, ne le faites pas parce que maintenant il faut s'inscrire sur le site, il faut mettre la carte bancaire et tout ce qui va avec et tous ceux qui ont fait de façon des mauvais textes vous pouvez vous faire retracer. Mais on va mettre du coup ma vidéo à moi parce que du coup c'est sur moi donc je suis consentant. On a pris un petit texte avec... on a pris ma voix, puis ils ont fait un texte en anglais. Et la voix à travers mon micro, ça sortait vraiment quand même parfaitement. Je sais pas si Bravo, tu peux envoyer ça. S'il te plaît. Today we're playing the hit fighting game Mortal Kombat 10. We are still waiting for Ed Boon to release Mortal Kombat 12, but we still have no news. Hello everyone, it's your boy RZA. Today we are playing my favorite fighting game ever, Super Smash Bros. Ultimate. c'est It is flippant. a fantastic game, clearly above games is a like Tekken fantastic 7 game. Inches or Mortal Kombat X. I really love the Nintendo Switch. It is C'est the best flippant. gaming console ever. Non, j'aime pas la C'est là, Switch. Hello je sais- everyone, c'est là, it's je your sais boy, que c'est un robot, tu RZA. vois. J'aime la Nintendo Today Ouais, we're voilà, playing my oui. favorite Ouais, fighting c'est bon. game ever, Il m'a trollé, mon Super pote. Smash Bros. Ultimate.
It is a fantastic game, J'avais entendu clearly déjà above le... games like C'est Tekken, fantastic 7 game. or I'm a huge fan of Mortal X. Kombat. Tu vois, bon, tu prends le truc et ça sonne vraiment en vrai comme je parle en fait. Donc très clairement, ça va pas être moi parce que dedans je dis que j'aime la Nintendo Ah ouais, Switch c'est là, on et sent le plein fake. d'autres bêtises comme Smash Bros. Mais en vrai, dépendant du micro, parce que voilà, les micros sont réglés les gars avec des graves. Là, on est sur du Shure. Derrière, sur le retour, on peut régler, donc on peut mettre les voix un peu plus graves, un peu moins graves. Mais sur la séquence au micro que mon collègue avait récupéré pour simuler ma voix, c'est quand même très bien fait. Donc ça peut être très dangereux demain si vous avez des gens qui connaissent pas trop, qui sont pas trop utilisateurs de technologie, ordinateurs et tout ce qui va avec. Tu peux faire croire des choses. Ils avaient fait un autre test où ils avaient pris un YouTuber qui s'appelle LoChergod. Ils avaient fait dire un texte pareil sur le Discord et ça sonnait quand même pas mal. Donc je pense, selon moi, on a à peu près des ressemblances à 75%. Donc on était assez choqués. On a fait, Mais c'est énorme, hein. plusieurs tests sur le Discord et c'est quand même assez solide, même si on n'est pas dans la perfection. Pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre justement parler en anglais sur mes streams, sur le cast de jeux de combat, ça ressemble quand même fortement. Mais moi, j'ai une question par rapport à tout ce que tu dis, ce que vous dites là. Est-ce qu'il va pas falloir se méfier de tout avec un T majuscule quand on voit l'avancée de tout ce que vous me proposez dans cette émission, avec d'un côté l'autre, une IA qui répond comme si c'était un être humain, bientôt va te faire foutre, moi un truc comme ça, je veux pas être contré et tout. Là, on se dit mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Il y a quelqu'un de l'autre côté. Et toi, où on peut justement, j'avais entendu parler de cet extrait, avec une voix, tu rentres ta voix et tu peux faire dire n'importe quoi. À quel moment est-ce que justement cette frontière entre la réalité et quelque chose qui serait fabulé va devenir quelque chose de problématique? Sans parler des deepfakes. Oui. Les deepfakes, Oui. on n'en parle pas trop, on en parlait beaucoup il y a un an et demi, mais les deepfakes vidéo qui s'améliorent C'est de un plus en deepfake plus. vidéo, la voix, c'est un deepfake audio. Audio, ouais. C'est ça, c'est un C'est deepfake le audio. même concept. hein. Ouais, c'est exactement C'est ce la même moment chose. où tu vois, je vais avoir des mots, dans certains, ils mettent des têtes différentes dans des films un peu olé olé, et c'est pas, il dit mais qu'est-ce que je fais là, mais pas moi, pas aller, moi, tu vois, c'est qu'on va quand même très loin, on est d'accord là. Ça concerne des streameuses françaises aujourd'hui, le deepfake. Yes. Hein. J'ai paumé le Ouais, nom, j'avais entendu qu'il y avait des Discord de mecs qui faisaient des Ouais, ouais. deepfakes pornographiques avec les visages des streameuses. Et j'ai paumé le abominable. nom de la streameuse qui Boum. justement lutte contre ça aujourd'hui. Je suis Pokémon, absolument non désolé. C'est Pokémon, non? Il me semble que c'était Il y a Pokémon, Poki, mais ouais, qui il y avait gère, pas mais que, D'autres gens sûrement après. En France, Il y il y a avait aussi, pas qu'elle, il y a aussi eu un mouvement Ah, en France, récemment. oui, c'est l'autre là. Je crois que c'est Magla qu'on avait parlé en France. Ouais, Non, Je crois qu'il y en a Ça, je crois que parlé c'est dans vrai, Popcorn, je crois qu'il y avait un truc dans Popcorn. Ouais, on j'en avait avais parlé, parlé, je crois, je si ma mémoire est Parce bonne. qu'en fait, ils étaient tombés sur un Discord, Oui. un Discord dégénéré, où je crois il y avait des photos des streameuses françaises avec des deepfakes et tout. Les mecs, ils avaient des listes, il y avait tous les blazes. Les mecs, c'est vraiment des assassins, tu vois, Ah, non, des mais fous furieux. c'est des chiens. Et Et du coup, pour, ça, ils en ont pour parlé. aller sur ton Eleven Labs, il a été utilisé pour faire lire à Emma Watson Mein Kampf. Yes. Merci Bah, for ça- Chan. Putain, Ouais. la sorcellerie. Mais c'est des Bon. outils qui en plus sont de plus en plus faciles à utiliser. C'est ça, justement, que je suis en train de mettre en exergue par rapport à vos propos ici dans cette émission. C'est qu'on voit que l'accès, il est quand même, entre guillemets, assez simple. Voilà. Écoute, ça va être à toi, Amandine. Maintenant, tu veux nous parler un petit peu de TikTok, qui aurait quelques Exactement. difficultés, justement. Oui, bah, pour le coup, c'est en France. Donc, une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude, on entend plutôt parler de TikTok et des États-Unis. Cette fois, c'est le Sénat français qui vient de valider l'ouverture d'une enquête, donc d'une commission d'enquête sénatoriale autour de TikTok. Donc, Ah. TikTok, c'est ça. TikTok, on ne le rappelle pas, hein, c'est une plateforme chinoise qui est ultra populaire chez les jeunes. Et surtout, depuis son lancement à peu près à l'international en 2017, elle est accusée d'entretenir des liens un peu opaques avec la Chine, et notamment Bah, avec le parti chinois. Quand les entreprises sont en Chine, en fait, elles sont obligées légalement de balancer toutes leurs données si on leur demande, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc je suis un petit peu funky des fois. ouais. Oui, c'est pas forcément ce qu'on aime chez nous. Et du coup, le groupe sénatorial, donc les Indépendants République et Territoire, donc qui est porté par le président, alors Claude Malhuret, qui est aussi le cofondateur de Doctolib d'ailleurs, ils ont fait approuver l'ouverture d'une enquête, donc sénatoriale. L'idée, ça va être d'éplucher complètement, en fait, tous les documents de l'entreprise concernant sa situation en France. Donc, dans un premier temps, il va y avoir des contrôles sur pièces, donc notamment concernant le fait qu'elle respecte ou non tout ce qui va être imposition, tout ce qui va être respect de la vie privée, donc RGPD, tout ça. Et le plus important, ça va être la deuxième partie qui va consister à auditionner des personnes. Donc, principalement des journalistes, des chercheurs, mais aussi et surtout des employés. Parce qu'il faut savoir que, selon la loi, les employés français, donc employés et anciens employés de TikTok, auront l'obligation de se soumettre à un audit s'ils sont convoqués. Donc, c'est pas la première fois que TikTok en fait, est visé par la justice française, puisque déjà l'année dernière, en 2022, je crois, l'Arcom avait déjà publié un audit en s'inquiétant du fait que la plateforme avait explosé, notamment chez les jeunes. Il faut savoir que c'est, je crois, le réseau social le plus populaire. Ah bah oui, là Avec un aujourd'hui, nombre d'heures par jour. La absolument Voilà. Et de hallucinant. loin. Et de loin. Ouais. ouais. Et d'ailleurs,
en France, on s'inquiète, mais on n'est pas les seuls, puisque on le sait, donc aux États-Unis, il y a très régulièrement des procès et des affaires qui sortent concernant TikTok. L'application, elle est d'ailleurs interdite dans certains États aux employés gouvernementaux et aux élus politiques. Plusieurs plaintes sont aussi en cours pour faire complètement interdire en fait le réseau social. Et en Europe aussi, au début de l'année, c'est le directeur du réseau social, alors je suis désolée pour la prononciation, Xu Zhiqiu, qui s'est entretenu avec plusieurs commissaires européens en fait. Et ce qui est ressorti de cet échange, c'est que, je cite, Twitter doit faire un effort supplémentaire pour regagner la confiance des régulateurs. Et donc en fait, cette position un peu compliquée de l'Europe et de la France par rapport à Twitter, elle est vraiment pas TikTok, anodine. TikTok, tu veux dire, ou Twitter? J'ai dit TikTok, j'ai dit Non, Twitter. oui, c'est Pardon. pas grave. Mais moi, je t'ai pas laissé. grave. Ça se trouve, Twitter est aussi dans la sauce. Non, non, Twitter Bon, aussi. je veux dire, alors là, bon, Twitter est dans la sauce pour d'autres choses. pour d'autres On choses. va C'est pour ça que je te les laissais faire, tu vois. On va les laisser se débrouiller là-dessus. Ouais. Non, en fait, TikTok a une position hyper compliquée en Europe et en France, puisque, en fait, par rapport à d'autres réseaux sociaux qui sont aussi souvent pointés du doigt pour la gestion des données personnelles, notamment, par exemple Meta avec Facebook, Instagram, le truc, c'est que Meta est américain. TikTok, pour le coup, est chinois. Donc ça change quand même pas mal la donne, puisque, comme tu le disais au tax, il y a une vraie obligation pour les entreprises chinoises de communiquer leurs données avec le gouvernement. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc évidemment, chez TikTok, on y en bloque. L'entreprise, elle a publié un communiqué il y a quelques jours en disant qu'elle ne comprenait pas en fait cette décision et ce qui allait se passer. Elle a aussi évidemment réappuyé ses efforts en matière d'engagement pour la protection des mineurs. La Comme vie elle fait à privée. chaque fois, en somme. Exactement. C'est le discours traditionnel, officiel. Ils vont pas dire le Exactement. contraire. Ils vont pas dire, oh, Exactement. tiens, non, laisse tout faire. Tac, 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 tac. Non. Non, voilà. Et du coup, c'est quoi la suite en fait pour cette histoire? C'est qu'une fois que du coup l'enquête a été validée, c'est le 1er mars prochain. On va avoir 19 sénateurs et sénatrices donc français qui vont être réunis, donc de tous bords politiques confondus, et qui vont donc avoir 6 mois pour en fait déterminer si oui ou non TikTok entretient un lien opaque avec la Chine. Ou pas. Ça promet des belles heures dans tous les cas parce que Ça va être très sympa. tu penses que ça va être épique à ce moment-là parce qu'en effet c'est un questionnement qui n'est pas que français. Il y a beaucoup d'autres Non, entités, c'est d'autres vraiment, en fait, pays Mais c'est du qui troll un peu, en se vrai. posent des questions. C'est du troll un peu. Tout le monde sait. Tout le monde sait Ah. depuis le début. Et surtout même que TikTok, déjà, l'application est différente en Chine. Oui. Tu sais que TikTok en Ouais. Chine, ils ont Je pas ce sais. que les gens voient Je ici. sais exactement. Et ils ont des reportages sur les plantes, sur l'atmosphère, sur des trucs comme ça, tu vois, des trucs pour s'instruire, pour se documenter, pendant que les gens ici font des challenges où ils se pincent la joue pour se faire un bleu. Donc, ouais, au final, les Bon. gens laissez passer. Dans tous les cas, tu reviendras pour nous en parler encore parce que c'est passionnant. Avec Parce que je pense que plaisir, dans la série feuilleton à épisode, ça se pose là. Et dans les feuilletons à épisode, il y a également un truc qu'on a introduit dans cette émission qui est vachement bien. C'est l'idée de vous décrypter quelque chose. Il y a des fois, vous nous écoutez ou vous écoutez les confrères au Journal du Geek ou bien à 01net ou chez Frandroid et quelquefois, on dit mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et justement, on va prendre un mot par semaine, on va vous dire ce qu'ils racontent. C'est parti, jingle. Alors, qu'est-ce qu'on raconte au taxi? Quel est le mot de la semaine ou l'acronyme de la semaine que personne n'y comprend? Aujourd'hui, l'acronyme de la semaine, c'est le VRR. On vous avait déjà parlé du taux de rafraîchissement dans la toute première du décryptage. Cette fois-ci, c'est le VRR, on vous l'avait promis. Alors, le VRR, c'est quoi? Le VRR, c'est le Variable Refresh Rate, le taux de rafraîchissement variable. Il faut voir une chose par rapport aux écrans, particulièrement lorsque vous jouez sur un ordinateur, c'est que votre ordinateur crée les images et votre écran les affiche, certes, sauf que ça ne va pas forcément être produit à la même et bonne vitesse entre les deux. Imaginons que vous ayez un écran 60 Hz. Si votre ordinateur produit les images à, on va dire, 86 images secondes, il va y avoir des soucis. La plupart du temps, le souci qu'il y a, c'est le tearing, soit le déchirement. C'est quand, en fait, tu as deux images qui s'incluent dans une seule qui aurait dû être affichée. Et du coup, vous avez des espèces de stries de déchirement dans l'affichage. C'est ce qu'on appelle le tearing. Pour éviter ça, il faut justement synchroniser les images produites avec l'écran. Et pour ça, on va utiliser plusieurs technologies. Vous connaissez probablement FreeSync chez AMD ou G-Sync chez Nvidia. C'était la réponse propriétaire au fait d'arriver à synchroniser les images qu'affiche un écran avec les images produites sur un ordinateur pour éviter le tearing. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle justement le VRR, soit Variable Refresh Rate, qui est la version libre, un protocole que tout le monde peut utiliser, particulièrement sur les téléviseurs aujourd'hui, pour synchroniser les images affichées avec les images qui sont produites. C'était le VRR. Voilà. C'est la synchro parfaite. T'as 60 ici, 60 là, et que ça va en même temps. Et C'est comme beau. ça, pas de souci d'affichage. Pas de souci d'affichage et de parasites et de trucs qui vont pas. Merci.
C'est formidable. Toujours un plaisir. Toutes les J'adore semaines, faire cette chronique. un mot. Mais vraiment. Mais moi, j'adore, parce que J'adore comme ça, ça. c'est bien. On rend service aux gens qui nous regardent. Dans tous les cas, ce qui va rendre service, c'est un beau dossier. Jingle. Y a pas- Captain. Et oui, alors un petit dossier pour introduire on va parler évidemment et du PSVR 2. Et avant ça, on va parler entre nous de la VR et de l'avenir. On va peut-être faire un petit historique déjà de la VR. À votre avis, premier test en VR, ça date de quand? Enfin, premier test, première. 70. 68, qui était pas loin. Et figure-toi, j'ai découvert, vous allez voir les vidéos qui va être très très courte, mais qui vous donnent une idée un peu de où on en était. Et c'est Ivan Sutherland, qui en fait est un ingénieur qui a été reconnu entre autres pour la création du web et qui en 68 déjà testait avec ce que vous voyez qui tient à la main, en fait, c'est des mini tubes cathodiques qui génial. renvoyaient vers des sortes d'écrans un peu comme Il des était là, hein. Radiation du bordel, j'aimerais pas être au Alors, centre. Hein. Écoute, il a survécu, il est encore en vie aujourd'hui, figure-toi, et il a reçu énormément de récompenses pour tout ce qu'il a fait. Comme quoi, le principe de la VR, de la réalité virtuelle, ça date pas d'hier. Voilà. Après, on a les premiers systèmes commerciaux dans les années 80, et en 1990, évidemment, premier truc grand public, jeux vidéo. C'était la Mega Drive, je crois, Sega qui avait développé un casque. Sega avait fait un truc comme ça, effectivement, mais sinon, Le tout évidemment. premier, je saurais pas dire. Alors, je sais pas exactement, mais évidemment, le Virtual Boy. Ah, le virtuel. Le Virtual Boy, qui se souvient de ça. Je sais pas si tu l'as testé. Non, jamais. Eh Pas ben, eu l'occasion. c'est pour ça que tu peux encore J'ai voir. encore des yeux. Voilà, tu as Ouais. encore des yeux, effectivement. Et dans les années 2010, on arrive enfin à ce qui est la VR grand public, entre guillemets, avec l'Oculus, évidemment. Premier projet qui avait été présenté et qui a été kickstarté à hauteur de 2,7 millions de dollars sur Kickstarter avant d'être acheté pour 4 milliards, je crois, 2 milliards Oh, je sais même plus. Là, par Facebook. Donc voilà, qui va devenir donc Mais qui devient méta, machin. qui devient méta. On connaît la suite maintenant. Effectivement, mais surtout en 2015, l'arrivée des produits très grand public, entre guillemets. À votre avis, quel a été le système VR le plus vendu? Je vais vous laisser Pas le répondre. Quest, parce que je Oculus, pense, parce que moi, c'était Oculus. Hmm. C'était le Quest, c'était Oculus, non? C'était quoi? Non? Non, c'est pas l'Oculus. J'ai une petite idée, mais Non, je sais pas. HTC. Ah, bah oui, mais le Vive. le HTC Vive, ouais. Le HTC Vive. Alors en fait, J'aurais dit un truc. Tu vas me sortir un un peu- truc qui est ni un j'aurais ni dit un l'autre, c'est truc ça. un petit peu plus pété. vas-y. J'aurais dit le Gear VR parce qu'il l'offrait avec les Samsung Galaxy de cette génération-là. Eh ben, t'es C'est pas loin. possible. En fait, Eh oui. le système VR, mais attention, on Le va mettre. pseudo cardboard. Ouais, ouais, le truc, ouais. En fait, c'est ça. Mais c'est le Google Cardboard qui a été Ah bah. vendu à 10 millions d'exemplaires. Alors. Le Google Cardboard, rappelons-nous, en fait, tu avais cette espèce de truc en carton que tu montais. Alors, pour le coup, ça coûtait rien parce que c'était juste du carton dans lequel tu mettais ton téléphone Des portable smartphones directement. pour avoir une expérience VR qui te permettait d'envisager, effectivement, voilà, on l'a ici, qui permettait de tester ce que ça pouvait donner. Et Non, Samsung avait fait la même chose. Et on a eu plein d'expériences à C'est l'époque. cadeau Picsou Magazine. Hein. Voilà, ah oui, bah, Vraiment. vraiment. Tu pouvais littéralement télécharger Oui. le plan de découpe Oui, le plan sur de le découpe, site ouais. internet, en faire un toi-même. Ouais. Et ils en ont quand même vendu plus de 10 millions. Et ça s'est terminé en 2021. C'est pas si vieux que ça. Moi, je pensais que ça avait duré 2 ans. Et en fait, Google en vendait encore il y a 2 ans. Comme quoi, effectivement, sinon vendait. après. Oui. Voilà quoi. Voilà, on va dire ça. Sinon, le Samsung Gear, tout à fait, qui était vendu à plus de 5 millions. Mais le PlayStation VR, qui est sorti lui en octobre 2016, est lui aussi à plus de 5 millions, ce qui représente quand Ça même fait 6 quasiment. millions, je crois, non? Ouais, pas loin. C'est quasiment une console sur 6 de la PS4 qui était équipée du PlayStation VR. Et c'est quand même un gros succès quand il réfléchit, parce que c'était vraiment peut-être la première fois que sans avoir un gros PC de compète, etc., tu pouvais brancher, tester la réalité virtuelle de façon assez surprenante. Je sais pas qui l'avait ici. Non, Non. pas testé. Par Big contre, Saber une J'ai fois en testé, mais je l'ai convention. pas eu. Ouais. Mais après, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un PSVR chez lui. Non plus. À part Lox, ici. Eh ben, Bah oui, mais Ouais, j'avoue. Ouais. elle a tout. Mais après, faut voir un truc, c'est qu'à 15 sur l'époque 6, de ça me surprend, la... tu vois. À l'époque de la sortie du PSVR, il n'y avait pas encore le MetaQuest, ou plutôt l'Oculus Quest à cette époque-là. Donc l'idée de Sony, c'était d'être l'offre accessible et grand public en fait avec le PSVR. Et ils ont réussi à atteindre un taux de pénétration que peu de gens pouvaient se targuer d'avoir à l'époque. Quand c'était encore la niche de la niche, quoi. Ouais. Mais c'était impressionnant. Moi, je l'ai eu, du coup, on me l'avait offert, et donc j'ai eu l'occasion de le tester. Et c'était un peu comme la Wii à une époque. C'est-à-dire, quand tu avais des gens chez toi, tu le sortais, tout le monde testait, tout le monde était impressionné, puis après, tu le remettais au placard. Voilà. Allez vomir. Comme les lunettes 3D. C'est-à-dire, hop, t'es fait ta séance et Voilà. voilà. Surtout qu'on recommence pas avant demain. Hein. On peut plus là, hein, déjà. Mais C'est ça. c'était assez impressionnant. Alors après, il fallait tout un bordel avec. Il fallait les PlayStation Move. C'était un peu du bricolage quand même. Il fallait acheter les PlayStation Move. Il fallait la PlayStation Camera. Ah, je sais. Ce qui, au final, t'en parleras tout à l'heure avec le prix du nouveau casque.
faisait quand même une certaine somme. On va pas dire que c'était gratuit. Et on arrive aux années 2020, et aux années 2020, en fait, il y a un truc dont on a tous entendu parler tout le temps pendant l'année 2020 et 2021, c'est le métaverse. Écoute, le pari de Facebook à 10 milliards quand ils l'ont annoncé, a priori, ça aura coûté quand même à Facebook 30 milliards de dollars. 30 milliards. Non, tu répètes 30 milliards. Milliards. Faut un peu envisager le truc. C'est toujours moins cher que Twitter, que le rachat de Twitter, mais ça fait quand même une certaine somme. L'idée de Facebook, évidemment, c'était c'était Ready Player One, c'est cette espèce de fantasme que tout le monde utilise, rentre dans le métaverse, et son persona dans un univers en 3D avec ses paires de lunettes, etc. À tel point qu'ils veulent toujours en faire le fameux workspace, à savoir un endroit où, en période post-pandémie, une fois de plus, tu puisses travailler, faire avoir des réunions, etc., dans un univers avec des... Allez, Alors, rêve. je sais pas... Avec un univers. Allez. Voilà, avec... Alors, Enchaîne. C'était très populaire pendant le Covid. Oui. T'avais le jeune streamer américain qui est un petit peu foufou, iShowSpeed, qui faisait beaucoup de métaverse. Pendant un moment, c'était un des plus gros streamers sur les lives YouTube. Et il streamait le métaverse pendant au moins 6 mois. Les gens, ils pétaient les plombs dessus. Bref, ça s'est calmé après. Il streamait la réalité virtuelle, notamment avec Chat VR, VR Chat plutôt, qui est devenu ultra populaire parce que tu peux incarner un perso genre de Jojo, des trucs comme ça. Par contre, le métavers de Horizon, je sais plus, Worlds ou un truc comme ça, là, qui est un peu pété de partout, faut bien le dire. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on n'en est pas encore au moment où on va pouvoir, en tout cas, vivre dans le métavers. Alors, je vous ai trouvé, 2023 sera peut-être une année décisive pour la VR, justement. Et je vous ai trouvé quelques news, on va réagir dessus. Je vais vous demander ce que vous en pensez, parce qu'on va voir si c'est l'avenir de la VR. La première, évidemment, on parle de la fin du métaverse, on en a déjà parlé. De la perte monstrueuse, 30 milliards donc, mais aussi Microsoft qui a sabré son département métaverse. Ils avaient créé un département métaverse professionnel, attention, avec Kawasaki pour intégrer dans les processus de production en usine, donc tout ce qui était apprentissage pour en fait apprendre à utiliser des machines. L'idée est de se dire, les gens vont utiliser des casques de réalité virtuelle plutôt que d'aller travailler directement, d'apprendre sur les vraies machines. Eh bien, il y aura tout un apprentissage qui pourra se faire, ce qui n'est pas bête d'ailleurs. Ils ont quand même viré tout le monde. Là, ils ont viré 100 personnes. HoloLens, ça s'est pas très bien passé quand même. Parce que effectivement, il y avait tout le délire de HoloLens chez Microsoft. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de la sortie de Windows 10 de mémoire, ils avaient fait un gros push pour la réalité mixte, où justement ils voulaient qu'il y ait des casques qui fassent autant VR que AR, avec toute cette idée professionnelle. Et derrière, il y avait le HoloLens qui était le gros casque. Il y avait Asus qui a beaucoup poussé sur le mixte aussi, parce que moi j'ai fait les voyages de presse. HP à l'époque, qui bossait sur le mixte. Qui avait sorti leur casque. Sauf que là, on se rend compte que déjà Windows 10 et 11, le VR, ils s'en foutent, clairement. Paint 3D qui l'utilise encore. Et surtout, le HoloLens, qui devait normalement aider à former les militaires américains, fait vomir tous les militaires américains, donc ils ont perdu quasiment tout leur financement, et maintenant c'est coucou, fini quoi. Donc j'ai une question à vous poser, c'est le métaverse et l'utilisation en règle générale de la réalité virtuelle, surtout dans le domaine professionnel, vous y croyez ou pas? Parce que c'est une grande question de l'année 2023. Facebook y croit encore, Facebook continue à investir dedans. Moi je parle trop, allez-y. Amandine, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu es cliente ou pas? Pas tellement. T'es pas cliente? Non, moi du coup j'ai essayé un peu pour le travail, et j'avoue que pour l'instant j'ai l'impression d'être dans un jeu d'il y a 10 ans, juste avec de la VR en plus, quoi. Et du coup l'immersion pour moi elle y est pas du tout. Et surtout j'ai un problème avec la réalité virtuelle, c'est que de toute façon ça me fait mal à la tête. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème moi je sais pas, c'est peut-être les lunettes, c'est peut-être juste que mes yeux ne sont pas faits pour, mais la réalité virtuelle je peux pas plus de 20 minutes. Donc je trouve que c'est vraiment problématique, et du coup le métavers non. Voilà. Ouais, le métaverse, pas trop fan non plus. D'ailleurs, très beau t-shirt, Pépé. Je sais que c'est 1h15 trop tard. Je viens de remarquer que tu avais Bonchan sur ton t-shirt. Moi, je suis tu es magnifique. Mais du coup, pareil, VR, pas trop ça. Réalité augmentée, ça aurait un peu pu plus me parler si c'était mieux mis en avant. Tu sais, dans le domaine de l'événementiel, tu vois, comme moi, je viens du milieu professionnel du jeu de combat. Dans le milieu professionnel, tu avais eu un tournoi, un gros invitationnel avec beaucoup d'argent en Ukraine avant la guerre, où ils avaient utilisé, avec une régie de fou furieux, pas mal de réalité augmentée, et ils intégraient justement le fait d'afficher des tableaux, des overlays autres, mais en 3D superposés à l'écran réel du coup. Ça, c'était pas mal du tout. T'as Pokémon Go aussi qui avait extrêmement bien marché. Je n'y ai jamais joué, mais voilà, c'était un gros phénomène, ça avait beaucoup marché. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas spécialement poussé dans le domaine. Ça me rappelle un peu à l'époque où on nous vendait la domotique,
Ou dans d'autres pays, ça avait été très bien fait, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et autres, où j'allais souvent il y a une dizaine d'années. Et en France, malheureusement, on n'avait jamais passé le pas, on s'était rendu compte qu'on pouvait faire sans. Donc j'ai un peu cette impression, parce qu'il y a, quand j'étais encore étudiant, on nous parlait beaucoup de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et tout, mais j'ai l'impression qu'en 8-9 ans, il y a des innovations qui ont été faites, il y a des proof of concept qui ont été faites, mais dans l'utilisation du produit avec les utilisateurs lambda que nous sommes, je vois pas grand-chose en fait. Ça va pas, c'est un peu bizarre. ça n'a pas beaucoup avancé, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors bon, on verra si l'avenir donne raison à Meta, qui vraiment a tout misé dessus. C'est un peu un truc décisif. Moi, j'ai l'impression qu'en parlant, même j'ai parlé encore un petit peu à Las Vegas de Meta, il y avait un petit stand, pas un gros stand Meta à Las Vegas au CES. Je parlais avec les gens passaient devant. C'est-à-dire que les gens ne s'arrêtaient pas forcément ni pour poser des questions, ni quoi que ce soit. On passait, on regardait, on voyait le truc, les gens continuaient. Attention, Mobile World, on verra, parce qu'année dernière, il y avait un stand Meta également au Mobile World, parce que bon, c'est tout salon de la mobilité, du smartphone et autres. On verra cette année ce qui se dit. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose où, bon, ça va, on sait que ça va marcher, quoi. Alors, Tu vois, c'est ce que je ressens un peu. voilà. Après, il y a les avancées technologiques. Et là, je vais vous parler d'un casque VR qui vient d'être lancé en Kickstarter, je crois. Il s'appelle Big Scream VR Beyond. Et le principe de ce casque-là, c'est qu'il est hyper léger. Vous allez voir. Les petits loulous ont répondu un truc. La VR oui. a-t-elle un avenir? Oui, à 60%. Je suis content de le lire. Les gens sont positifs encore. Ouais, c'est bien. Merci pour le sondage. Donc, un nouveau casque. Est-ce que, à votre avis, l'avenir de la VR passe par des avancées technologiques et entre autres par le fait que les casques soient plus légers, à tel point que vous allez voir, celui-ci, il pèse, attention, 127 grammes. Waouh! 127 grammes, c'est très peu. C'est un vrai casque. Tu as donc des véritables écrans à l'intérieur, puisqu'on est en 1520 par 2560, c'est du 2K, je pense, pareil, quelque chose comme ça, du micro OLED, 13 millions de pixels, un field of view qui est assez balèze aussi, en 90 par 93, et surtout, ce qui fait que ce petit casque est assez étonnant, c'est que la mousse, en fait, il te bloque totalement de l'extérieur. C'est-à-dire que la mousse qui va être au niveau des lunettes, elle est faite sur mesure, tu scannes avec un appareil D'accord. photo ton visage. On le fait pour les... Voilà, et quand tu reçois ton casque, eh bien, oreilles, oui. voilà, comme pour les oreilles, quand tu reçois ton casque, tu vas l'avoir avec ta mousse personnalisée, et du coup, tu as vraiment zéro lumière qui arrive de l'extérieur, et a priori, c'est assez immersif. Ça, je suis assez client. Hein. Il y a eu des premiers. Mais Moi, alors, je suis client, ça, ouais. Du coup, Ah ça ouais. veut dire que tu peux pas partager. Si tu l'achètes, par exemple, ton conjoint ne peut pas participer. Alors, je pense que Comme pour tu peux l'utiliser, d'autres personnes peuvent l'utiliser, mais du coup, tu n'as pas ce blocage total de la lumière qui vraiment C'est un peu dommage, fait comme pour les bouchons. que. Mais alors, c'est vraiment hyper light par rapport à tous les casques qu'on connaît maintenant. Génial. 127 grammes, c'est rien, hein, c'est quasiment Wow. rien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est en Kickstarter actuellement. Et à votre avis, le prix Cher. de lancement? Prix de On est lancement, à le concept 1400. complet. On est à 900 € pour moi. Moi, je dirais plus. Je dirais 1100. 999 $. Ah bah voilà. Donc, Merci. rajouter On 20% avec la est TVA. ensemble, là, c'est au milieu. Alors, gardez bien en tête ce prix. J'arrive. Oh non. Faut dire que les casques ont Oui, eu les casques ont eu tendance à augmenter. Une autre chose qui va arriver cette année dont il faut qu'on parle, c'est le projet Apple de casque de réalité augmentée. On en parle Repoussé, tu vas depuis dire. des années, qui a encore été repoussé effectivement, mais qui devra arriver quand même cette année. Hein. Alors, on ne sait pas J'avais raison, c'est 1369 €. de quoi. Le prix du casque que tu viens de présenter, a priori. T'es sûr? Parce que j'ai vu à 999 $ sur le. Attention, en Kickstarter. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Bon, bah Ça a écoute, fait on la va. conversion euro, parce que c'est du coup le Ah, 999 $, taxes, c'est hors tout ça. taxe, c'est sans conversion. Ah oui, Oui, c'est ça, marché américain. Voilà. En taxe, ça, c'est sûr. Bon, bref. On retient bien la On somme. retient bien. Retenons retient. bien cette somme pour la Alors, suite de l'émission. Ça restera de toute façon moins cher que le casque Apple qui lui est prévu aux alentours de 3000 $. Donc, Ouais. Secteur vraiment pro. quelque chose Secteur pro. qui est fait pour les pros, clairement. Mais les rumeurs disent qu'il pourrait y avoir un autre casque qui lui serait moins cher, serait plus dans la gamme des 1000-1500. On parle de très long terme, dans 2 ans, 2024-2025, éventuellement si celui que Apple va présenter marche. Mais Apple en a annoncé qu'il serait peut-être présenté à la conférence des développeurs. C'est-à-dire au Oui, mois de tout juin, à fait. C'est ça, cela la WWDC, C'est donc ça c'est en juin. Il pourrait être annoncé. Ça ne veut pas dire qu'il sera mis en vente, mais en tout cas, il pourrait être annoncé à ce moment-là. Et il y a une petite news aussi qui est sortie, c'est que Samsung et LG vont commencer la production de micro LED justement pour les casques. Donc au final, même si on peut se dire que le métaverse, pour l'instant, c'est pas super, la réalité virtuelle, il y a quand même des choses qui avancent. Ah, mais ils font déjà des écrans OLED miniatures, des choses comme ça. Et ils étaient présentés justement parce qu'il y avait pas mal au Mobile World Congress. Non, au CES, il y avait des trucs sur les voitures autonomes et avec une utilisation également du net et autres. Il y avait déjà des systèmes miniaturisés d'affichage. Donc, en effet, LG et Samsung sont leaders sur ce point.
Donc je pense qu'il y a des trucs qui vont se produire. Moi, je suis très enthousiaste là-dessus, techniquement. Techniquement, petit tour de table rapidement. Est-ce que pour vous, l'avenir de la VR passe par des révolutions techniques, alors aussi bien en termes de légèreté, de sans fil aussi, c'est important, de retour haptique, autre chose? Ouais, non, t'as fait un peu le tour. Comme ils disent en anglais, c'est quoi? Quality of improvement ou je sais plus quoi. Donc, Oui. c'est. Quality of life. Non, Oui. quality of life, merci beaucoup, exactement. Des petites choses qui vont rendre ton expérience utilisateur meilleure. Et le poids, ça joue énormément. Par exemple, si tu fais une session de Beat Saber ou de Assetto Corsa, assez longue, déjà, Assetto Corsa en setup de simulation, ça peut devenir très rapidement le bordel quand t'as mal aux épaules et autres par rapport au tour de force. Et si en plus t'as un casque qui pèse 800 grammes ou 1 kg contre un casque qui pèse 127, le tien? Alors, le prix qu'on a présenté, c'est a priori c'est 127 grammes. On va 127 vérifier. C'est presque des lunettes. Hein. C'est- ouais, exactement. C'est ça, C'est c'est des des C'est lunettes. vraiment très très peu, hein, vraiment. Vraiment. Ça change tout directement. Donc ouais, bien évidemment, ça fait partie des choses qui vont permettre de motiver d'autres personnes à rejoindre le wagon. Et je continue à penser, c'est vrai que j'ai un discours redondant avant qu'on passe au test très important qui suit. Je continue à penser que les gens sont quelquefois, je parle du grand public de façon générale, je veux dire que le côté mondial, les gens sont toujours un petit peu réticents quand il faut mettre un accessoire. J'ai l'expérience des lunettes 3D où en effet, les plateformes commerciales, les gens disent ah non, tant qu'il y a l'accessoire. Il y a l'idée de se mettre quelque chose en permanence, c'est ce que tu disais, donc plus ça sera léger, moins ça sera câblé, plus ça sera quelque chose qu'on peut oublier, plus ça marchera. Le truc, il est là. Le câble, c'est vraiment un truc qui bloque beaucoup Ah, de mais monde. c'est bloquant. Le pour fait moi. qu'on Le soit- câble, C'est trop bloquant. chiant le câble. C'est bloquant. Donc merci messieurs, on va passer à un truc super important maintenant. Un test. Justement. Merci monsieur Captain Voilà, Web. parce que c'est les dernières choses. On en arrive au casque. On en arrive au casque, on arrive au jingle. Mais c'est tellement de bonheur. C'est parti, jingle de tête. Otaksu, c'est ton heure de gloire. Parce que depuis tout à l'heure, tu es là, je sais que tu es en train de bouillir avec ça devant toi. En plus, la libération s'est faite tout à l'heure à 14h de l'embargo de ce produit, que moi j'avais vu aussi aux Las Vegas, une version qui était encore un peu olé olé. Et là, il est devant nous avec en plus un prix Qui défie toute concurrence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le futur. Non, absolument pas. Je vais vous présenter du coup le PSVR 2. Ça fait maintenant une semaine que je teste. Je me suis particulièrement focalisé sur Horizon, même si j'ai pu tester Tales of the Galaxy, Star Wars machin, et un jeu de kayak où j'ai vu des pingouins et j'aimais beaucoup. Ce qu'il faut voir avec le PSVR 2, et clairement on va parler tout de suite du prix, parce que c'est le truc qui agace tout le monde, le PSVR 2 coûte 600 balles. 100 balles. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est plus cher que la PS5. 599,99. Voilà, 599,99. Je ne joue pas le jeu de ces virgules toutes pourries, c'est 600 balles, on le sait tous, voilà. Maintenant, c'est 600 balles, avec les deux manettes intégrées qui ont quand même énormément évolué par rapport à la première gêne, qui, on le rappelle, utilisaient des PS Move, qui étaient normalement les concurrents de la Wiimote sortie sur PS3. Là, on a clairement, c'est simple, c'est des manettes de MetaQuest. Hein, on va pas se mentir, c'est exactement la même chose. À ceci près qu'il y a un petit système très sympathique de tracking. En fait, tout ce que vous voyez ici est entouré de systèmes infrarouges qui permet au casque de repérer dans l'espace la manette. On a également une reconnaissance tactile des doigts qui permet de faire notamment un signe peace dans Horizon. C'est stylé. Pourquoi pas? stylé. Le casque, sur le coup, déjà, tu le prends, je le trouve extrêmement léger. Il est à peu près sur le même poids que le PSVR 1. Il faut voir que le PSVR 1 était à 600 grammes, là on est à 560, mais super léger. Et surtout, je trouve que sa construction est super bien foutue pour des longues sessions. Faut voir que la plupart des casques VR en fait font reposer le poids sur les yeux, une partie des yeux et sur le front. Ici, on n'a pas de repos sur les yeux vraiment, puisque ça, c'est que des petits volets. Au début, tu as l'impression que c'est tout mou, que c'est tout naze, et genre, ça va m'éclater le nez, On c'est dirait pas des possible. soufflets. Voilà, Et c'est en fait, ce sont Ce- uniquement des soufflets. Ce sont des soufflets. Ce sont uniquement des Et soufflets voilà. tout fins, parce que l'idée de ce casque, ça n'est pas de faire reposer sur la lunette comme ça. Ça, c'est juste pour régler en fait l'écart pour les yeux, en fait, avoir la bonne profondeur. Mais tout va se passer sur ce cerceau que vous pouvez du coup agrandir. ouais. Une fois que vous l'avez derrière la tête, vous avez le petit truc rond au bout. Vous le serrez, ça vous permet de vraiment serrer. Et du coup, en fait, sur le crâne, ça se maintient super bien. Et vu que c'est relativement léger, C'est orange tu mécanique. peux le quoi. tenir tranquille. C'est Et un du peu coup, t'es orange bien, mécanique, t'es on va bien pas se isolé de la mentir. lumière avec le soufflet. Là. Et du coup, ce soufflet-là que je pensais léger et tout pourri, bah, en fait, il est super bien pour isoler de la lumière, effectivement. Merci Lionel pour cette magnifique photo de Elle est une. incroyable. Ce photographe incroyable. À l'intérieur, et c'est là où je veux vous parler justement du prix, retenez 600 balles. 600 balles, ok, plus une PS5 549, ça va faire du 1100 pour le total. À l'intérieur, en termes de fiches techniques, on a déjà des dalles OLED qui ont été fournies par Samsung, si je ne m'abuse, qui ont une définition œil pour œil de 2000 par 2000.
2000 par 2000, c'est plus ou moins de la 4K. C'est aussi des écrans qui sont HDR, donc évidemment extrêmement lumineux. Ça veut dire qu'on se situe entre le Valve Index, qui aujourd'hui est vendu de mémoire, c'est 700 balles sur Steam. Vous pouvez vérifier, mais c'est entre 600 et 700 balles sans les manettes et sans les plots, qui est à 1440 par 1600, et le HTC Vive Pro 2 qui est à 2448 par 2448 pixels par œil. On est vraiment entre les deux. Sachant que le moins cher des deux, évidemment, c'est le Valve Index. Là, c'est l'intégralité qui vaut ce prix-là. On a un champ de vision de 110 degrés qui, là encore, se situe entre le Valve Index qui est à 130 degrés et le MetaQuest 2 qui est à 89 degrés. Et on a un taux de rafraîchissement qui est de 90 ou 120 Hz, qui est juste le standard actuellement de tous les casques de VR. À l'exception près du Vive Pro 2 qui lui peut aller jusqu'à 144 Hz, mais c'est pas forcément le truc le plus pertinent. On est sur un système qui a fonctionné avec les 4 caméras que vous voyez ici, donc c'est un tracking qu'on appelle inside out, c'est-à-dire que c'est le casque qui va déterminer votre position dans l'espace et pas des plots, donc outside in, qui vont vous Comme HTC regarder. auparavant, où il Comme fallait HTC, installer les plots chez toi. Comme T'es HTC, dans ton comme petit living. Valve. Oh, qu'est-ce que je fais? Je les mets où? Voilà. Comme Ce qui tous est les quand même systèmes vachement Steam mieux. VR. Ouais, Ce qui c'est est quand vachement même bien. beaucoup mieux, effectivement, parce que tu n'as pas adapté ta salle. Je sais, Amandine, que toi, tu l'as fait. Exactement. Tu as adapté Moi, une j'ai petite salle. transformé mon bureau pour avoir du coup les capteurs du HTC. Et les plots que tu peux. Ah Ouais, oui, ça c'est. exactement, de part et d'autre de la pièce. Ce qui n'est pas du tout pratique. Non. Ouais, tu m'étonnes. Alors Non. que là, on a justement un des trucs. Et pour une fois, vous allez me voir applaudir Sony sur l'aspect logiciel. Retenez ça. On a une petite photo. C'est la seule photo qui a été prise au smartphone où tu vois un bureau dans le test, puisque le test est sur 01net. En fait, la plus grande force de ce casque, clairement, outre le fait que vous l'avez vu sur la fiche technique, on est plutôt bien, hein, c'est que l'intégration avec la PS5 est parfaite et surtout l'optimisation qu'a fait Sony de manière logicielle est bluffante. Les caméras sont capables de scanner votre environnement et de déterminer. Vous voyez, il y a des petits triangles qui se créent autour de votre mapping, salle. Vous quoi. avez juste à Il regarder. mappe. C'est un mapping, complet, d'accord. automatique Ok. que j'ai essayé de prendre à défaut, que j'ai jamais réussi à feinter, pour le coup. Très propre. Le seul truc qu'il faut faire, du coup, c'est vous tourner un peu aux alentours pour le permettre de scanner et poser une main à terre pour qu'il puisse avoir le niveau du sol. Un peu comme l'Oculus où tu pouvais définir la zone de. Voilà, mais il y a ça aussi. Mais là, on va beaucoup plus loin parce que du coup, imaginons là sur. Est-ce que tu peux mettre le grand cadre, s'il te plaît? Imaginons que là, je sois en train de regarder le JDH. Bah, il va analyser ce triangle et me définir, comme si j'avais mis des plots, le fait que je peux bouger sur 2 mètres par 2 mètres tranquillement. Sinon, si vous pouvez pas faire ça ou si vous préférez rester assis ou des trucs comme ça, vous pouvez effectivement délimiter une zone ronde autour de vous, comme le fait un MetaQuest aussi. Vous pouvez jouer assis ou debout. Je vous recommande très largement de jouer debout parce que comment ça donne la gerbe quand t'es assis? C'est horrible. Et tu peux expliquer Mais, pourquoi? Parce que, attends, moi je me passe en béotien. Pourquoi est-ce que tu as la gerbe quand tu es assis? Quelle est la raison réellement Alors, cognitive, médicale? Voilà, et c'est tout une ce que tu es, raison docteur, cognitive avant toute chose. C'est que effectivement, quand tu es dans la VR, même si tu peux voir que t'es pas dans le vrai monde, ton cerveau a quand même du mal à s'adapter, et particulièrement en termes L'oreille interne. d'oreille interne, Voilà. au fait que tu es en train de bouger dans ta vue alors Et que ton corps ne bouge pas. Donc, ton Sauf- corps est fait pour Sauf péter si un t'es câble. dans un cockpit ou dans une voiture, auquel cas le fait d'être assis est peut-être plus simple. Même là, c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais que ça me le fait moins quand je. Tu vois. Ça me l'a moins fait, effectivement. J'ai testé un jeu qui s'appelle Kayak Mirage VR, donc de kayak. Ça me l'a moins fait, mais ça me l'a quand même fait un petit peu, donc plutôt debout. Surtout, en fait, on va parler d'Horizon parce que, évidemment, c'est l'expérience la plus bluffante, la claque. On n'est pas là pour faire le test du jeu vidéo, donc je ne vous dirai pas que c'est une expérience incroyablement insipide et extrêmement répétitive. Le fait est qu'il est graphiquement sublime, ce casque, que en termes d'immersion, en termes de vue, c'est magnifique. Ils ont fait un travail de fou. Le suivi oculaire, puisque c'est aussi une des grandes nouveautés, le casque arrive à suivre la position de vos yeux en temps réel, et pas particulièrement utile. Ça vous permet particulièrement sur Horizon de naviguer dans le menu juste en regardant le truc, quoi. Je veux aller Les dans les trackers. paramètres. T'appuies sur croix en même temps. Ça permet aussi aux personnages de vous regarder vraiment directement dans les yeux. Donc il y a ça. On attend de voir quand même une évolution,
une utilisation plus intelligente. On pensait notamment en fait à l'optimisation du rendu qui permettrait de suivre juste l'œil pour permettre de mettre toutes les ressources sur ce que tu vois et tout ce qu'il y a autour. Du coup, t'enlèves un petit peu de puissance brute à mettre pour l'afficher. C'est pas déjà le cas. Mais j'en ai pas vu la preuve parce que j'ai essayé du coup de prendre le système à défaut et je n'ai pas réussi. Maintenant, voilà. Je suis étonné de tes propos parce que quand même quelque part, je te connais depuis longtemps. Je sais à quel point tu peux être justement critique et c'est pour ça que j'aime t'avoir ici en plateau. Là que tu me dises depuis tout à l'heure, Sony a fait des efforts incroyables, j'arrive pas à le prendre en défaut. Je sais pas si ça doit m'inquiéter ou pas parce que venant de toi, alors, je suis super inquiet. C'est pas normal. Ton timing est incroyable parce que tu m'as arrêté à maintenant voilà virgule. Bah bon. On est pas. C'est pas possible, il pouvait pas continuer. Et c'est bien, c'est pour ça que tu es là. Alors, le truc, c'est que effectivement, technologiquement, ce casque est mortel. J'ai une question avant que tu continues. Ouais. Moi, tu m'as pas assez décrit la qualité de l'image. Je sais que moi, je suis très sensible à la qualité de l'image. Est-ce que les noirs sont noirs? Tu as des belles couleurs? Comment ça se passe? C'est fluide? Les couleurs sont éclatantes. La fluidité, parce que c'est très très important sur de la réalité virtuelle, effectivement. Si c'est pas assez fluide et que ça suit pas assez ton mouvement, du coup, ça te donne la gerbe. La fluidité est parfaite. Franchement, pour avoir testé juste avant Shadow en 72 Hz sur le MetaQuest. Oui, mais tu prends aussi des trucs. Ça allait mieux. Ah oui. On teste oui, non, ce qu'il faut tester. Hein. Mais voilà, par contre, jouer debout, clairement, parce que j'ai les premières sessions, j'ai fait 1 heure, après j'étais en sueur en train de gerber pendant 2 heures, c'était atroce. mais vraiment, et surtout en termes de confort, ce casque te permet de faire des sessions de plus de 2 heures tranquillement, quoi, parce que assez léger et tout. Il y a eu de l'inconfort quand même. Il y a une photo qui est absolument dégueulasse. Ne la mettez pas de moi dans le test où tu as le truc, la marque rouge, voilà. Mais si tu veux, en termes de, voilà, merci. En termes d'inconfort, je le mettrais au même niveau que quand tu portes un casque à arceau où tu as un moment, tu as cette espèce de, tu sais, d'être petite sensation m'en parle pas. dérangeante. Quand t'as pas de cheveux, c'est pire. Voilà, ouais, là, t'es un excellent test, voilà. Je le mettrais au même niveau. Tu voilà. vois, donc ça va. Voilà. Finalement, ça va. Par contre, est-ce que j'ai dit assez de qualité? Alors oui, tu fais ce que tu veux. Il est parfois un petit peu difficile de trouver le point de focus. Cassim, le camarade Cassim de Frandroid, le souligne sur le fait que ce soit des lentilles particulières dont j'ai oublié le nom des lentilles plastiques plutôt que verre. Personnellement, je n'ai pas vraiment subi ça, donc du coup, je ne l'ai pas noté, mais voilà, des bisous à Cassim qui a noté ça. Moi, ce que je note particulièrement, surtout, c'est que c'est bien tout ça. Sauf que déjà, c'est des technologies qui sont aujourd'hui accessibles pour tous. Donc en fait, le PSVR 2, tout ce qu'il prouve, c'est que la VR qu'on savait déjà faire, il sait la faire. Ce qui en soi est bien, évidemment, particulièrement à ce tarif très très bas, parce que si on compte PSVR plus PlayStation 5, parce que évidemment uniquement compatible sur PS5, on a 1149 €. Si tu veux faire pareil sur un PC, c'est 2000 au bas mot. Donc on est à la moitié du prix d'un PC, et encore c'est vraiment au bas mot, parce qu'un PC à 1000 balles qui fait de la VR, j'ai pas envie de jouer à la VR dessus. Justement, on a une question pour toi. C'est est-ce que éventuellement dans le futur, ça se brancherait sur un PC? Non. Alors. Parce que le premier, j'y étais arrivé. Alors, il fallait bidouiller comme c'est pas possible. C'est ça le truc. Mais c'était possible. On a un très gros avantage par rapport au premier truc. Le câble fait 5 mètres, donc je vais pas vous le déballer. 5 mètres, je trouve ça bien. On a un très gros avantage, c'est que c'est de l'USB-C. Donc, potentiellement, les amis de Linux et de l'open source vont créer un driver. Donc potentiellement, mais on peut pas parier dessus. Un truc que j'aime pas par rapport au casque, c'est que vous voyez que c'est évidemment du câble. Moi, ça me dérange pas le câble pour le coup. Par contre, ce qui me dérange, c'est que le câble, il est figé dans le casque. Donc au moment où tu pètes ton câble, tu ne peux pas le changer. Ça, c'est un gros fait défaut. Vraiment chier. Mais pour le reste, il y a plein de petits trucs sympas. J'ai oublié de vous en parler, mais il y a un petit touche dédié au fait de revenir à la réalité, où tu as le flux de la caméra, des caméras normales en noir et blanc. Ça, quand tu te sens pas bien ou quand tu es un peu perdu dans l'espace, tu appuies juste une seconde, ça revient, tu reprends le jeu juste après. C'est vraiment, Sony a fait un taf incroyable là-dessus. Par contre, excusez-moi, est-ce que vous seriez prêt à acheter un PSVR de 600 balles, sachant qu'il vous a été promis uniquement une trentaine de jeux au cours des prochains mois et que la bibliothèque de la PSVR 1, dans laquelle vous avez potentiellement déjà investi pas mal d'euros, n'est absolument pas compatible avec ce casque? Est-ce que vous arrivez à croire en cette plateforme? Vous êtes sur une plateforme qui est totalement fermée à la Apple pour un investissement qui est plus large que la console de base, et vous n'avez aucune garantie, voire vous avez des preuves qu'il n'y aura pas de suivi. Qu'est-ce que vous faites? Amandine, t'as un avis sur tout ce qui est dit là? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne déjà? Est-ce que tu es intéressé par ce type de casque VR? C'est quelque chose qui te branche? Alors moi, je l'ai pas testé encore, le PSVR 2, mais je suis partante pour dans les jours à venir. Par contre, du coup, ma seule expérience en réalité virtuelle, ça a été le HTC Vive.
Et moi, je suis plutôt team PC quand même, parce qu'effectivement, le fait de devoir se limiter à une seule console en ayant un tout petit catalogue, ça m'embête. Bah, en fait, c'est le gros souci que j'ai avec, enfin, pas le souci, mais l'inquiétude. Ouais. C'est que ça reste un marché qui est de niche, mais alors vraiment de niche de chez niche. Si c'est moi qui vous le dis, vous savez que c'est de niche de chez niche, quoi. Et on est sur une plateforme qui est fermée. Si en plus, c'est une plateforme fermée qui en plus n'a pas fait l'effort de faire un suivi continu entre ces deux premiers produits. Donc déjà, t'es pas en confiance. Et vu que tu es sur de la niche, bah, la plupart du temps, on en parlait juste avant, les trucs qui sont cool quand tu es dans une niche, c'est justement les trucs développés par des développeurs de niche. On a VRChat qui a explosé. VRChat, c'est clairement deux gars dans le garage, les gars qui rajoutent des bouts de code constamment, avec des trucs qui copyrightés que tu devrais pas utiliser, mais qui sont là quand même. C'est ça qui est fun. Il y a cette idée, quelque part, je trouve, dans ce PSVR 2 de Sony qui fait un peu une Apple, où ils créent un écosystème fermé et veulent du coup maîtriser de bout en bout leur formule. Et techniquement, cette formule, vraiment, le PSVR 2 est incroyable. En termes financiers, il est ultra accessible. J'espère vous l'avoir prouvé assez sur ce coup. Mais je ne peux pas y croire. Je n'arrive pas à y croire. Et la VR en elle-même, plus je teste des produits VR, et plus je me dis que la VR, ce sera vachement bien quand ce sera des trucs que tu feras dans une salle faite pour la VR, tu vois, quand tu auras une sorte de salle arcade de la VR. Ouais, voilà, tu vois. Qui existe déjà, mais ouais. c'était proposé à Las Vegas. Il y avait déjà des prototypes de salles arcade VR. Ouais. Et vous voyez des gens qui avaient une action ponctuelle dans cet endroit avec plein de machines et qui étaient très heureux de le faire. Mais on a ça en France, Pépé. Ouais, ça existe. Non, mais déjà. je sais, mais c'est parce qu'il y a des nouvelles machines qui étaient présentées à Las Vegas. C'est un nouveau type de machine avec des écrans plus performants. Donc voilà, technologiquement... Attends, regarde un petit peu le chat. Non, je te coupe la parole pour la bonne... 88% du chat n'achète pas le PSVR 2. Ouais, il n'y a pas de souci, mais vraiment, techniquement, c'est C'est pas super grave. réussi. Financièrement, ça se passe très bien. Difficile à recommander. C'est 8, c'est 4 sur 5. Si vous voulez le test complet, il est sur 0. Sur 01net, vous allez voir le test. Tu as fait le test tout seul ou vous avez fait à deux mains? Tu l'as fait tout seul? Non, tout seul. Tout seul. Les photos, c'est... C'est Lionel Morillon, Voilà. mon camarade du labo. Voilà, directement sur 01net. De toute façon, n'importe comment, on dira tout à l'heure aussi. Et pour les gens qui veulent te voir, Amandine, c'est Tout à le fait. journal du geek. Maintenant, on va passer à un autre test. Je vais essayer de le faire rapidement parce que après, j'ai également les bons plans. Parce que dans cette émission, il y a également des bons plans. Parce qu'on vous donne également l'occasion de dépenser de l'argent, mais un peu moins. On va parler un petit peu des deux bestioles que j'ai devant moi, qui sont en plus super bien éclairées. Regardez un petit peu à l'image, c'est vachement bien. On va parler des fameux HomePod d'Apple. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec le produit parce que j'ai eu la chance de l'avoir très très tôt et bien écouter les produits. C'est des produits dont on parle beaucoup, évidemment. Parce que dès que Apple sort un produit comme ça, tout le monde dit allez, HomePod. D'abord, il y a un truc très important, c'est que n'oubliez pas qu'il y a quelques années, Apple a dit il n'y en aura plus. Ils avaient lancé le mini, ils ont arrêté celui-ci. Ils l'ont arrêté, le gros. Ils ont dit, voilà, c'est terminé. Et il y avait carrément la tombe et tout. Et du coup, il y a eu une montée de folie de la part des fans, c'est-à-dire une fronde. Tous les fans ont écrit à Apple, non, c'est pas possible, vous pouvez pas en rester là. Le HomePod est un bon produit, est-ce que vous pouvez pas relancer? Moi, je me suis dit, très bien, est-ce que Apple va bouger ou pas? Ils ont bougé. Je m'attendais pas à ce qu'ils pondent le même, par contre, dans le sens où je me suis dit, quand on voit ce qui se passe actuellement avec ce type d'enceinte, on va dire, connecté, il y a souvent un écran dessus, il y a souvent un relais avec un écran LCD, on fait des choses comme ça chez les concurrents où il y a carrément des écrans, puisque même quand on voit de la musique, tu aimes bien voir affiché, tel artiste est là, tu écoutes voilà, Rihanna ou un truc comme ça, tu aimes bien le voir affiché avec en même temps le timing, la température, tu as tout dessus. Là, quand je l'ai vu débarquer, d'abord première surprise, il arrive, vous noterez que Apple n'a pas fait il est tombé du ciel le truc, Ah oui, c'est complètement, le hein. camion accélère, les autres sont en dessous, hé, tombe du camion, t'es comme ça, il est tombé du camion. Et j'étais là, je dis, mais attends, mais c'est une blague. Et je le vois, et je vois la photo, je dis, mais it is the same. En fin de compte, parce que je m'attendais à l'écran, non, ils ont revu des trucs, mais on sent que la base est la même. D'abord, on va commencer à en parler quand vous en avez qu'un seul. C'est ça qui est important. Alors, vous en avez qu'un seul. Alors, je me suis dit, il y en a qu'un seul. Comment ça se passe? Je tiens à dire un truc important concernant ce produit, parce que les gens le comparent toujours avec des enceintes du genre, tiens, j'ai acheté une enceinte Ultimate Ears ou une enceinte Sonos. Est-ce que c'est un HomePod? La différence, c'est que ça, c'est pas une enceinte Bluetooth. Ça n'a jamais été une enceinte Bluetooth. Le Bluetooth est utilisé au travers justement de Matters, par exemple, ou d'autres systèmes pour contrôler les objets. Il peut le faire, mais c'est pas une enceinte où tu fais ah tiens, voilà, je t'appelle. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça va pas le faire d'abord avec un Android. Ça le fera qu'avec un iPhone, et c'est parce qu'il y a la puce U1 dessus. Donc c'est une enceinte qui est particulière, qui travaille dans l'écosystème. On parlait fermé. Alors là, dans la série fermée, on a fermé de chez Apple, fermé. c'est Le le champion, truc, hein. il est là, c'est le périmètre de l'enclos de Jurassic Park. Il n'y a personne qui rentre à part ce qui est dedans. Hein. Donc c'est merveilleux. Donc d'abord, je donnais le tarif aussi, 349 €. Alors ils ont quand même bossé.
Je dois dire que j'ai été surpris, comme toi, tu as été surpris. Ils ont bossé parce qu'ils ont retravaillé l'architecture. Ils ont mis moins de haut-parleurs, mais plus efficaces, moins de micros, mais mieux placés, parce qu'ils ont tout misé sur ce qu'ils savent faire et qui promotionnent maintenant depuis 2 ans, l'audio spatial. Ah, je croyais que tu allais dire des grosses marges. Aussi. Non, là, quand même, la bestiole, ils ont bossé. Hein. Ils ont bossé dedans, il y a du monde à l'intérieur. Donc, ils ont enlevé des... Je remercie Otaxu, bonne année. Donc, en effet, il y a donc le produit, ils ont enlevé des haut-parleurs et des micros, ça coûte le même prix. Hein. Ils ont travaillé sur les algos, parce qu'ils disent, voilà, on veut que notre produit se permette d'être dans une pièce et que vous ayez le son partout. Parce que leur truc, c'est d'avoir du son partout, avec l'audio spatial, Dolby Atmos. Vous savez, ils sont américains, Californie, Apple, Dolby, hop, on y va, on trinque le soir et le lendemain, il y a ça qui tombe. Voilà, un bonheur. Donc le truc, c'est qu'un truc important, c'est que même s'il est tout seul, il est audio-spatial. Je ne m'y attendais pas vraiment parce que je me dis, il est tout seul. Ok, ils ont mis des haut-parleurs en Corolle et tout. Mais est-ce que ce produit tout seul est capable d'animer une pièce et vous balancer du son donc en Corolle? Oui. Est-ce que le produit est stéréo? Oui. C'est-à-dire que tu mets un morceau stéréo, tu mets la tête là. Oui, il y a une stéréo. Donc c'est largement un produit qui est entre guillemets un peu différent du précédent, qui était moins axé sur le spatial. Là, ils ont clairement réglé l'algo parce que c'est computational audio. Je t'écouterai ça. Est-ce que les applications autres que celles d'Apple fonctionnent sur ce produit? Est-ce Alors- que moi, jeune humain bipède étant sur Spotify, je peux écouter ma musique dessus? Alors, je vais vous dire une bonne chose. Promis. Bon, Ouais. tu sais que je t'adore. Bien sûr. Et ta sœur. Non. Ça, c'est pas bon, Pépé. Mais alors, le truc, c'est qu'en effet, dans l'écosystème, parce que j'ai apporté exprès, tu vois, mon petit Reza, j'ai apporté exprès l'Apple TV, qui est quand même un accessoire qui va bien avec. Là, tu peux pas installer Spotify. Parce que Spotify, à ma connaissance, Aïe, alors aïe, le aïe, chat aïe, peut me aïe, bloquer, aïe. Spotify n'a pas donné les accords, les codes à Apple pour que ça soit intégré sur un iPhone ou bien sur l'Apple TV. Si ça avait été le cas, en effet, tu pourrais avoir Spotify directement dans l'écosystème Apple. Mais c'est pas intégré de facto dans tous les cas. Donc il y a une limitation de ce côté-là également. Par contre, c'est un produit qui peut être mis par AirPlay. Donc, sur AirPlay, tu peux ouais. avoir en effet l'enceinte qui est intégrée. Ça vous donne pas de la stéréo, mais ça permet d'en mettre plusieurs partout. Mais à la base, moi j'ai posé la question à Apple, il n'y a pas dans tous les cas d'accord entre Spotify et Apple pour l'intégration des codes d'utilisation. Voilà. Je suis désolé de te répondre ça et je peux pas te dire autre chose. Tu peux pas connecter ton smartphone en Bluetooth et tu peux pas. Alors non, attention, il n'est pas fait. C'est pas un produit Bluetooth. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que tu connectes pas cette enceinte en Bluetooth. Ce n'est pas en Bluetooth qu'elle se connecte. Ah, Elle a le Bluetooth, elle te demande le Bluetooth pour connecter des objets, mais il n'y a pas de Bluetooth à l'intérieur. Donc voilà, enfin il y a du Bluetooth, mais il n'est pas considéré comme un Bluetooth. Ouais, il y a une puce, mais elle est audio. limitée. C'est le but de la manœuvre. Donc pour vous donner, le son est meilleur que sur le précédent. C'est-à-dire qu'ils ont allégé les choses, il y a moins de graves, c'est plus spatial. Alors l'idée, et vous avez vu tout à l'heure ce qu'a mis la régie, c'est bien sûr d'en acheter 2 pour avoir un système qui permet bien sûr d'être connecté à l'Apple TV ici. Comme ça, on a directement un son spatial plus large, stéréophonique si on veut, ou plus large. Attention, ce n'est pas une barre de son. Il faut savoir que les gens disent, voilà, est-ce que ça peut être une barre de son? Les barres de son, c'est pas ça. Non. La barre de son, c'est pas de la stéréo qu'on éloigne comme ça. La barre de son, en C'est une général, barre, c'est une barre. déjà. Merci, c'est une barre, mon petit Reza, t'as raison. Et le truc, c'est que du coup, la barre de son, elle va être compatible DTS, elle va être compatible avec tous les fichiers audio, avec compatible ARS, machin truc, tandis que là, c'est 2 plots. Il y en a un qui peut travailler tout seul s'il faut. Donc le produit, je trouve très intéressant. Il y a plein de trucs qui vont pas dessus, dans le sens où l'écosystème est fermé. Mais si on est déjà, alors ça va être la conclusion, si on est déjà sur Matrixé. l'écosystème Apple, Pardon. oh, Tout l'écosystème. Il dit bon, Otaxu. sur l'écosystème Apple, je pense que c'est un bon investissement. Mais sachant que dans l'écosystème Apple, vous pouvez rajouter du Sonos dessus ou des produits qui sont déjà très très Apple dans l'âme, qui vous permettent d'avoir une barre de son avec derrière des enceintes. Ça ne remplacera pas un système avec des enceintes arrière et tout le bazar. Il n'y a pas de question grave. Et si on met les deux, ça coûte quand même 700 €. Plus ça fait 200. À 700 €, je trouve des barres de son Ouais, c'est ce que en je veux promo avec des enceintes et le caisson grave. Et vous allez avoir un rendu radicalement différent. Par contre, c'est élégant. Le son est bon, ça peut sonoriser quand c'est tout seul une pièce de 25 mètres carrés. Vous en mettez 2, vous avez 30 à 35 mètres carrés facile. Ça peut être ample, c'est vraiment très intéressant, mais entièrement clos. C'est le produit qui est Apple par excellence, qui s'intègre bien. Je ne pensais pas qu'ils allaient le faire comme ça, mais ils l'ont laissé parfaitement fermé. Parfaitement fermé. Voilà, j'ai essayé de Apple, trouver- quoi. Hein. Ouais. C'est Des la trucs politique pour ou d'Apple. contre. Il y a Siri à bord, mais Siri va vous donner passe-moi le nouvel album de Rihanna, mais tu lui demandes autre chose, c'est compliqué. Et les capteurs d'humidité et de température. Pour cuire ils du sont à riz bord. à l'ana. Voilà, et là j'ai mis exprès dans mon papier parce que je l'ai fait sur la chaîne, c'est vraiment copain comme cochon. Toutes les visuels, il te montre l'Apple TV avec les deux derrière, mais tu peux l'utiliser également avec un iPhone. Appairer les deux, il s'appaire tout seul, c'est très très automatique. Donc c'est vraiment
un produit qui est siglé de tous les côtés. Je vais essayer de vous mettre les moins, parce qu'il y a des moins comme de tous les côtés. Bon, bien sûr, fermé, pas d'écran dessus. Ça reste un produit qui... Même pas d'écran tactile? Si, l'écran est tactile, mais il n'y a pas d'écran LCD, il n'y a rien qui s'affiche, on ne sait pas du tout où on en est. Les commandes, ouais, ok. Bah, tu lui parles, déjà au travers de l'iPhone. Connexion Wi-Fi obligatoire, et quand tu n'as pas de Wi-Fi, bah, il est un peu en rade parce qu'il n'y a pas de port. Il n'y a aucune prise, à part la prise secteur qu'on peut enlever comme sur le précédent. Ça vaut quand même 700 €. Et il y a moins de haut-parleurs et il y a moins de micros que sur le précédent, alors que le prix est inchangé. Par contre, il sait vraiment se situer dans la pièce. C'est-à-dire que les micros sont capables de faire un beamforming pour savoir où il se trouve à l'intérieur de la pièce bien, ça, le beamforming. et travailler. Par exemple, c'est contre un mur, tu es par là, mais on va lancer le son par là. Si c'est qu'ils ont de la place, ils vont le faire ici. Ça marche très bien. C'est un produit intelligent, mais je rappelle un truc. Quelquefois, en acheter 2, c'est bien sympa avec l'Apple TV, mais pour ça, vous avez une barre de son. Si vous voulez vraiment faire du home cinéma, vous avez une barre de son. Ça ne remplace pas une barre de son. Les gens me posent toujours la question. Je ne pense pas que ça remplace une barre de son. Il y a des écoles là-dessus. C'est aux gens qui nous regardent de nous dire un petit peu. Mais c'est un produit qui m'a surpris au niveau de la qualité audio. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs sur la guitare, la voix. Ils ont beaucoup joué sur les dialogues et sur la voix. Pourquoi ? Parce qu'ils prédestinent cette enceinte, contrairement à d'autres, à la retranscription de films. Oui, tu disais. Tu la maries avec l'Apple TV. Donc Netflix et autres, les enceintes, elles ne sont pas vraiment faites pour les dialogues cinéma. Tandis que là, on mise sur les dialogues cinéma, l'intelligibilité. Même quelqu'un qui chante, c'est très très clair, mais avec un brouhaha autour, c'est très très clair. Ils misent là-dessus. L'intelligibilité. Voilà. Donc, c'est un produit intéressant. Voilà, vous avez des questions Non, mais c'est bien, c'est marrant parce que du coup, tu as présenté un produit cher et moi aussi, après, je vais parler d'un produit cher. Mais après, je vois pas forcément, moi, personnellement, je vois pas l'utilité pour moi. Faut vraiment être dans Comme l'écosystème tu dis, Apple, quoi. Sinon, Voilà, tu peux le substituer assez facilement, donc... Voilà. Alors, on va faire ton petit produit, malheureusement, rapidement, parce que ça va être ça ou les bons plans. Il faut peut-être que la régie me dise, parce que peut-être que les bons plans, on peut les faire sauter, parce que je préférais que ce soit Reza qui oui, alors voilà, mon petit Reza, c'est ma faute. Je suis désolé, je suis un petit peu débordé. Non, c'est pas de faute, il n'y a pas de problème. Vas-y, Il y a avec toujours grand des choses à plaisir. dire dans l'émission, donc Avec c'est grand cool, plaisir. voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi, d'un petit PC. Je vois sur le chat, on m'a attrapé tout à l'heure. Vas-y, Reza, t'as plein de RGB sur ton plateau. T'es en mode Jackie Tuning, Need for Speed Underground. Bon, voilà. Moi, je suis fan de Need for Speed. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas mon PC. C'est un PC qu'on nous a envoyé justement en test pour pouvoir en parler pendant l'émission. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt une machine de guerre au-delà d'être un PC. Donc c'est un PC portable. Je vais parler du poids moi d'abord, parce que du coup, ayant eu un 17 pouces pendant les 3/4 de mes études, comme je le disais, c'était assez lourd. Mon PC pesait à peu près 4,7 kg à l'époque. Celui-là, on est sur un PC à 3,3 kg pour un PC de 17 pouces. C'est un truc de ouf. Pour l'écran, on est sur du 4K 120 Hz. Excusez-moi, on est sur du 4K 120 Hz pour la résolution et du coup l'affichage de l'écran. On a du i9 de 12e génération, on a 128 Go de RAM, on a du Wi-Fi 6E, donc c'est une nouvelle lampe qui est arrivée, je crois, il me semble, en 2021. Et on a, si je dis pas de bêtises, 4 Tera en SSD pour le stockage. Donc dessus, tu pourras faire soit du stockage, soit installer tes jeux vidéo, ou soit partir sur autre chose. J'ai fait des tests avec du streaming. J'ai streamé des jeux à fond, avec toutes les specs à fond. Le processeur tournait à 0,6%. C'est flippant. J'ai envie de dire qu'il dormait. Il me disait, Reza, qu'est-ce que tu fous? Fais-moi bosser. Je n'arrivais pas à le faire bosser. Je suis désolé, les gars. J'ai lancé les jeux pareil. Là, récemment, on a eu Hogwarts Legacy. J'ai lancé en 4K 60 FPS. Le jeu tournait. On est sur une RTX 3080 d'ailleurs, parce que le PC c'est sur la gêne d'avant. Je sais que Otax nous prépare une surprise pour bientôt. J'ai les 40 séries qui arrivent sous peu. Possiblement, voilà, avec les 40 séries, donc vous aurez encore plus. Là on était sur du RTX 3080. Windows 11, tout fonctionne vraiment bien. DALI PS, 16 neuvième, Bluetooth 5.1 aussi notamment. Donc j'ai pas vu de défaut à cet ordinateur. Ce magnifique laptop PC portable qui pour moi du coup est quand même une prouesse technique pour réussir à mettre dans 3,3 kg autant de specs. Maintenant je vais vous demander de deviner le prix parce que c'est ce qui va nous intéresser nous et les personnes sur le chat. Est-ce que c'est le plus cher qu'on ait montré ici, Reza? Comment? Est-ce que c'est le plus cher qu'on ait montré ici? C'est possible. Ah bah ça nous donne une indication. J'ai le prix actuel, il a peut-être changé du prix de lancement, je sais pas, mais j'ai le prix actuel. Je connais le prix donc. moi je dirais, je sais pas, les 3005, 4000. Amandine? J'ai pas regardé. Amandine? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Amandine. Je partais sur du 3000, ouais, aussi. 3000, 3005. 5002. 6799 euros. Et c'est le plus cher, on a des plus chers qu'on a présentés. 6799 euros, c'est-à-dire voilà, c'est un PC que j'aurais C'est peut-être probablement le plus cher qui existe. plus jamais après l'avoir renvoyé. Mais au moins, je peux confirmer qu'il fait le taf. On a de l'USB-C, on a du comment ça s'appelle, on a du mini DisplayPort.
Justement, si tu veux Mais connecter un Reza, écran aussi qui fait 120 Hz. Mon petit Reza, il Dis-moi. s'adresse à qui ce PC? Moi, ce qui m'intéresse là, C'est une bonne question. il s'adresse à qui? Même Ça- moi qui suis joueur, streamer, je fais du montage et tout, je trouve quand même qu'il est même overkill pour moi. Je pense pas qu'il s'adresse à moi non plus. Donc peut-être, je sais pas, peut-être à des gens qui travaillent dans la 3D VFX, des trucs comme Moi, je ça. pense à ça, les créateurs, les Poussé, graphistes. voilà. Moi j'ai un collègue qui est dans la 3D VFX, à chaque fois à l'époque, pour me troller un peu, il me disait la RAM qu'il mettait dans ses PC, les machins, les pousser et tout ça. Parce qu'en fait il peut pousser à l'infini, donc tant qu'il peut mettre, il ajoute. Mais à part ces gens-là, ça s'adresse pas du tout. Ça s'adresse au reste. avant tout aux gens qui en ont les moyens. Oui, peut-être, mais on peut dépenser de l'argent, avoir un truc utile quand même. Je pense en effet aux gens qui veulent créer des effets spéciaux, de la 3D, des manipuler des grosses images pour des mouvements. Le form factor pense est quand même particulier aussi. Il est, sur le- il est particulier, Form Factor. Si on a 3 secondes pour regarder, il nous reste 50 secondes. Moi, Parce j'aime que le vomi de l'arrière licorne, est hein, quand même super personnellement, mais- particulier, c'est pas facile à montrer. C'est On a 4000. quand même Oh une là, surface, magnifique, la caméra. une grosse surface à l'arrière. Moi, il me fait rêver qu'on soit clair, hein, ce Et produit. le PC ne chauffe pas trop. En Je l'ai plus, utilisé tout le week-end à peu près. Il est resté quasiment allumé tout le week-end. Il chauffait pas trop, la batterie est bonne. La batterie Cool, est énorme, cool. le chargeur. Mais bon voilà, c'est un bon produit. Malheureusement, le prix, ça s'adresse pas à nous. merci. Merci, merci, je suis trop content. Merci Amandine qu'on peut réapplaudir pour Yes. la première chronique. Je t'applaudis Ici, dans le On va métavers. te revoir, merci. Alors le JDH va revenir la semaine prochaine et entre-temps vous avez les replays, vous avez plein de trucs, on a encore plein de surprises pour vous dans les semaines à venir. Vous allez voir, on a vraiment plein de projets sur le décor, le design, des gens toujours aussi extraordinaires, ma bande crache la mort. Dans quelques instants, je vais monter à toute vitesse au premier étage pour faire le Pour le récap. récap. On se retrouve très vite, n'oubliez pas les replays et de parler de cette émission. C'est la meilleure. Allez, des gros bisous.